Bah, bonne année 2026. Hein, Bonne parce que année, ça fait un an qu'on attend bonne année 2032. cette préparation. Grave. Donc, franchement, ça fait plaisir. L'année 2025, Mazette, elle est passée comme un... Mazette, j'adore. Pardon, Mazette, j'adore. Mazette, j'adore. Ah, dit comme ça, on va refaire du temps sur la préparation. Putain, c'est n'importe quoi. Bon, allez, c'est parti. Yo les Phoenix, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve avec Jay aujourd'hui pour un nouveau Parlons Cash. Oui, mon seigneur. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Ça fait D'être tellement là. longtemps. Ça fait tellement longtemps. Je kiffe tellement être là, je te jure. Et moi aussi. Hein. J'espère que les Phoenix, ils kiffent aussi. Voilà. Parce que là, on passe vraiment un moment où on est en mode détente. Nous, on kiffe. Hein. Et là, les sujets d'aujourd'hui, ils sont bons. Costaud. Qu'est-ce qu'on va... Est-ce que tu sais de quoi on va parler? Plus ou moins, mais vraiment, parce que je sais que t'aimes bien me laisser Ouais. un peu dans le jus pour voir comment je vais réagir sur l'instant T. Là, on va parler de trucs. On va commencer par un sujet qui est un peu d'actu qui est revenu. Parce qu'il y a un député qui a sorti une dinguerie. C'est la légalisation du cannabis. Il y a ce premier sujet-là. Ouais. Et après, trop de cannabis, la mort. Donc là, on parlera de la vie après la mort, ésotérisme. Et enfin, on partira sur la cryogénisation ou autre sujet lié à ça. Wow. Donc, tu vois, il y a un fil conducteur de tout ça. C'est large, mais c'est... Ouais, C'est large, très très large. Mais je pense que ça va être intéressant. Et à la fin, je t'ai prévu un petit sur-côté, sous-côté, avec des sujets. Ah, c'est chouette, ça. Un mot, sur-côté, sous-côté. Ça va être vraiment pas Ça, mal. j'adore. Donc on est bien. Ça me Déjà, on va commencer là-dessus. Est-ce que tu as déjà fumé dans ta vie? Je fume depuis que j'ai 14 ans. Clope, au début? Non, ouais, clope, ouais, pendant Ouais. une vingtaine d'années. Ouais. Ça t'est arrivé comment? C'est tes potes ou c'est... La comment clope ça arrive? ou la Ouais, weed? la clope, la clope. La clope, bon, c'est le truc abstrait pour faire comme les copains, quoi, au départ. Ouais. Mais t'as arrêté la clope, là? Ouais, je suis à la clope électronique. Donc, Ouais. je sais pas si j'ai vraiment arrêté, je suis toujours sous nicotine en tout cas, mais Ouais. la combustion, je l'ai plus. Putain, alors là, moi, j'y connais absolument rien. J'ai jamais fumé de ma vie. Ouais. Jamais, que dalle. Donc, du coup, c'est assez intéressant d'ailleurs. C'est que, tu vois, tu me disais, on en parlait que je crois que c'est dans le premier podcast que quand on parlait de l'éducation des enfants, on disait, ouais, si on leur interdit, ils vont vouloir le faire. Et tu vois, ma mère, elle m'a jamais dit de pas fumer. Tu vois. Elle m'a dit, bon, fais ce que tu veux, bah, t'assumeras tes conséquences. Et en me disant ça, bah, tu vois, je me dis, ouais, putain, c'est vrai, si ça. Puis moi, je commençais le sport à peu près à 15-16 ans, où j'ai commencé le sport. Je me dis, je vais pas fumer, tu vois, c'est un peu con, quoi. Et il y a l'élément que ma mère ne me l'a pas interdit. Toi, ta mère, elle te disait quoi? Ma mère fumait. Ah, ok, ouais, bon, bah là. Ça aide pas. Le pire, non, en fait, c'est que ma mère fumait. Et puis, comme je te disais, moi, ma mère m'a eu très jeune, elle m'avait 18 ans. On a grandi ensemble, en fait, en vrai. Donc, elle était très jeune. Je me souviens qu'on devait avoir 13-14 piges. Elle avait des petites plaquettes de shit, tu vois, j'allais gratter sur ces plaquettes pour pas qu'elle voie, tu sais, pour me rouler mes manches. Et un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit tu crois que je les vois pas, mes plaquettes de shit qui diminuent à vue d'œil? Ouais. Donc, tu vois, c'est comme ça que je me suis fait griller. Et elle m'a dit non, mais il n'y a pas de bail, juste, voilà, fume pas tout seul, que ça devienne pas un truc. Et puis, j'ai jamais eu l'excès. Bah, c'est comme ce qu'on disait sur les premiers podcasts, j'ai jamais eu d'excès dans ce genre de truc. C'est-à-dire que j'ai jamais fumé 40 joints par jour. Ouais. J'ai toujours eu le petit avant d'aller me coucher parce que ça me détendait. Puis dans la journée, quand c'était à l'époque hip-hop, tout ça, t'en fumais un ou deux. C'était bien, déjà, t'étais bien collé, quoi. Tu vois, tu peux pas fumer toute la journée. Ou alors, si t'es un mec horizontal toute la journée et tu sers à rien. Et puis après, t'as les histoires de bœufs de jour, t'as bœufs de nuit, tu vois, t'as des trucs qui sont plus forts pour le soir, plus légers Comme pour la les journée. Nucalm. Mais je te jure, comme la tisane, Comme vieux. les petites tisanes, en Ouais, fait. c'est Nucalm mais et en tout. vrai, tu vois. ouais, mais en vrai, ouais. Pour le coup, alors, on peut parler de la dépénalisation, de la légalisation. Sur la weed, je m'y connais vachement bien, pour le coup. Voilà, pour avoir beaucoup fumé, m'être renseigné, avoir fait mes petits plans aussi à l'époque, mes plans de weed, j'ai tout essayé, j'ai tout vu. Et c'est moins nocif que du pinard, hein, qu'on soit bien clair. À part la combustion, la weed en soi ne fait moins de mal que le pinard. Moi, j'y connais absolument rien. Donc là, pour le je coup, te dis qu'il y a un tableau sur Google, tu vas voir toutes les drogues. D'accord. C'est en dessous de l'alcool, déjà. Okay. Et les champignons, c'est tout en bas. D'accord. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, j'ai jamais fumé, mais pourtant, j'avais l'occasion, parce que moi, j'étais dans une cité, et ma sœur, qui a 10 ans de plus que moi, elle traînait avec les gars de la cité. Et une fois, je m'en rappelle, je l'ai jamais dit à ma mère. Moi, ma mère, elle regarde pas les podcasts. Elle sait même pas comment ça marche YouTube, donc je suis tranquille. Mais une fois, je m'en rappelle, il y avait un des gars, je crois que c'est son mec de l'époque, qui avait foutu dans mon bureau de travail, tu sais, où je bossais. Tu sais, c'est les bureaux à l'ancienne, les secrétaires qui se fermaient avec une clé. J'ouvre, et là, je vois de la bœuf et tout, normal, tu vois, avec du bifton, des trucs comme ça. Je dis, mais what the fuck?
Je dis à ma sœur, je fais Manque de cocotte, choux chez toi. Ouais, je fais hey, Ouais. c'est quoi ce délire, C'est tu vois? clair. Je prends un petit Ouais. billet, je fais ça, c'est pour le 50, silence. C'est clair. Pour rien Ça, dire, c'est ça, 100 c'est pour balles. le silence, mon Ouais. gars. C'est le petit billet que je prends. Ouais. Non, mais c'était abusé. Je fais, ouah. Et toi, j'aurais pu vraiment y aller. J'y suis jamais allé. Donc, du coup, légalisation, je vais commencer avec mon point de vue. Parce que du coup, j'y connais rien. Donc, je vais donner vraiment le truc. Et toi, tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Sur le concept, au niveau moral, je dis bien au niveau moral, je serais plutôt contre. En me disant, ouais, ça reste une drogue, blablabla. Ça serait la morale si jamais écoutait ma mère. Dans les faits, moi, je pars d'un concept que si tu interdis les choses, les gens voudront le faire. Donc moi, pour moi, si on légalise, c'est pas ça qui fera exploser le nombre de fumeurs. Voire même, ça le fera diminuer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point financier. On a 3 000 milliards de dettes. Bon, si on peut récupérer de la maille sur un truc, sujet là-dessus. Ouais. pour moi, il y a ça. Là où je suis pas d'accord, c'est que je crois que c'est un député de la France Insoumise. Encore. Voilà. Ah, autant vous dire que c'est pas trop ma cam, hein, personnellement. Ouais. Et le mec dit, on dépénalise, on légalise. Là-dessus, moi, potentiellement, je suis d'accord. Par contre, il dit, bon, comme les dealers, ils sont quand même vachement calés, on va les prendre pour qu'ils forment les mecs et qu'on les intègre dans Il n'y a qu'un mec de la France Insoumise qui Et je l'ai dit, et là, bêtise pareil. Et là, je dis, attends, les mecs, c'est des délinquants quand même, c'est des trafiquants. C'est-à-dire qu'en gros, c'est eux qui vont devenir des formateurs. Ils vont quasiment faire des vidéos YouTube. Tu vois, bientôt, c'est J'imagine ça. que les gens entendent ça. C'est-à-dire qu'un mec qui est un peu, tu vois, un peu fébrile sur la weed, sur la légalisation, tout ça, il entend un député dire ce genre d'absurdité. On va embaucher des KRA pour gérer les business ou les, je sais pas, ce qu'il entendait par on va prendre ces gars-là pour en faire quelque chose. C'est totalement abstrait. Je sais pas trop, mais c'est une dinguerie. Par contre, tu sais qu'il y avait, totalement abstrait. il y avait un prof d'Harvard qui disait que les trafiquants de avaient une meilleure organisation que les multinationales. Ils étaient meilleurs gestionnaires. Parce qu'ils ont pas les problèmes de loi derrière. Non, mais ça aussi, ça veut rien dire. Alors, Ça pour veut le coup, rien je suis quand dire. même assez d'accord parce que t'imagines, les mecs, ils ont quand même une organisation, mais de ouf. Et je me dis, putain, les gars, ils feraient des trucs dans la légalité, je suis sûr que ça cartonnerait. Mais c'est les mêmes organisations depuis 100 ans pour n'importe quel trafic. Ouais, mais je trouve que c'est. Les mecs qui quand même vendaient balèze, des clopes, tu ils les vendaient de la même manière qu'ils vendaient du shit. Avec 100 ans de différence. Attention, Ouais. avec d'autres manières, d'autres fonctions. Maintenant, carrément, ils ont des groupes Snap. T'as les mecs qui viennent te livrer chez toi et tout. Enfin, vois. Uber Shit. ouais, bien sûr. Non, mais sur Telegram, il y Putain, a des groupes j'espère entiers. qu'ils ont déposé le nom. Uber Shit, c'est Uber quand même Shit, pas ouais. mal comme nom. Tu m'étonnes. Non, mais même, d'ailleurs, je crois à Meda, tu as carrément le service à Uber, mais tu as le même principe sur des chaînes, genre, je sais pas, c'est Bulldog ou je sais plus quelle chaîne de coffee, qui a le livreur qui vient, qui se déplace et qui te le livre à ton hôtel, à ta maison. D'accord. Voilà, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, tu vois. Par contre, pour en revenir à ce qu'il disait l'autre mongol, là, de dire on va prendre les dealers et puis on va en faire quelque chose parce qu'ils ont un système qui fonctionne. Arrêtez. Vous en êtes là, les gars? Vous avez tous fait des études de commerce, de machin, et vous en êtes à dire on va prendre les dealers parce qu'ils arrivent à bien driver leur business. Bon, allez. Quittons ce monde, tu vois. Ouais. N'importe quoi, en fait, n'importe quoi. Et sur la légalisation? Moi, je suis totalement pour. Comme les maisons closes, comme ces trucs-là. Laisse les gens faire leur choix et de faire ce qu'ils veulent, quoi. À un moment donné, je suis désolé, je vois pas pourquoi on n'est pas là à dire, je sais pas, quand tu vas au Leclerc, bah non, une bouteille d'alcool, tu vois. Il y en a, ils sortent avec des packs de tout, Ouais, c'est vrai. machin, ils se mettent des races, ils finissent encastrés dans une autre voiture parce qu'ils ont pris le volant. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quoi l'excuse pour pas légaliser le cannabis aujourd'hui? C'est quoi l'excuse? C'est plus nocif? C'est faux. C'est plus dangereux? C'est faux. C'est faux, c'est littéralement faux. Tu te mets une caisse à l'alcool, je vais fumer un pétard, tu seras plus défoncé que moi, hein, sache-le. Hein. Enfin, physiquement, tu seras moins à même de faire des choses que moi. Je serai un peu plus lent. On est d'accord, on prend pas le volant parce que la réactivité va être un peu plus... Puis ça dépend. Moi, j'ai jamais eu ce truc-là, de truc où genre t'es un peu... t'es smooth, mais t'es pas genre si t'arrives une pêche, tu la vois pas venir, quoi. Ça dépend des gens. Ça aussi, c'est un truc, c'est comme l'alcool, c'est au cas par cas. T'as des mecs qui vont se boire 10 litres, ils vont pas bouger parce qu'ils métabolisent comme il faut. Puis t'en as d'autres, ils vont boire un shot et ils sont pliés pendant 2 heures. Ça aussi, ça se traite pas de la même manière. Pardon. Mais je pense que la dépénalisation, elle est obligatoire en France. Quasiment tout le monde fume. Pas toi, mais quasiment tout le monde fume ou tout le monde a fumé. On sait que c'est pas un truc qui te rend gaga et que tu sais plus quoi faire de tes 10 doigts. C'est pas vrai, ça. Alors oui, les gamins qui se défoncent la gueule à 14 piges avant de rentrer en cours, ça, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est pas possible. Mais pareil, ça, je pense que c'est l'environnement, c'est aussi le petit, peut-être pas aussi la réflexion qui va bien, quoi. Parce que tu vois, comme tu disais, ta mère, elle t'a pas interdit de le faire.
Mais de fait, toi, t'es parti dans le sport, tout ça, tu t'es dit non, c'est pas pour moi. Tu vois, j'ai envie d'être réglo avec ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Après, un petit il se fait mettre sur la gueule à la maison, qu'à l'école ça va pas, machin, et puis il se met à fumer. Ah bah, c'est pareil, qu'est-ce qu'il boit, hein. Qu'est-ce que ça change? Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit qui est mal dans ses pompes. C'est pas parce qu'il trouve une substance derrière que c'est la substance le problème, même si elle existe. C'est pas le sujet. C'est le petit qui est pas bien à la base. Ouais. Alors, on revient sur ce qu'on disait dans Phoenix TV numéro 1. L'éducation des enfants, la base. Hein. Tu vois, voilà. Si t'es dans une famille de cassos, c'est comme l'histoire. C'est quoi l'histoire que j'ai vue là? Ça, j'en avais résumé, parlé. Hein. T'as tout résumé. Hein. Avec, c'est une histoire. Alors là, peut-être que quand la vidéo sortira, c'est plus trop d'actu. Mais la mère du gamin, donc le gamin, il a 15 ans. Il a accouché avec la voisine qui a 35 ans. Il a eu un gamin avec. Et il a un deuxième gamin dans la foulée. Et donc la mère, elle porte plainte contre son ex-copine parce qu'en fait, elle sort avec son gamin. Et ils sont dans le sud, évidemment. C'est soit dans le sud, ça peut être dans le nord. Soit dans le nord. C'était soit Dunkerque, soit Marseille. Ça en général, choqué si désolé les gars, mais en général, c'est Dunkerque, Lille ou Marseille. Bon, bah là, c'était Marseille cette fois-ci. Et donc quoi? Donc le petit se tape la voisine, il lui fait deux gosses, et la mère porte plainte contre la voisine. Ouais. Donc déjà, tu te dis... Le petit à quel âge? 15 ans? 15 ans. Alors deux gamins. 15 et 16 ans du coup. Parce qu'il ressemble à quoi le gamin? Je sais pas. On l'a entendu parler ou pas? Non, je sais pas. Et tu vois, pourquoi je dis ça? Je me dis, bon bah lui... C'était un grand débat que j'avais avec des potes en disant, bah lui, il n'est pas parti avec un carré d'as, tu vois. Parce que là, franchement, ça sent... Non, mais en vrai, ça aurait pu nous arriver, nous, à 15 piges. Une petite voix... Quoi? Non, moi, j'étais chum à 15 ans. J'aurais jamais chopé une meuf. Moi, à 15 ans, j'ai chopé ma femme de ménage de ma mère. Tu vois, il y avait des trucs. Moi, j'avais... Ah non, mais il faut être clair. Moi, j'avais un biais à la place du cerveau. Enfin, à 15 ans... Oui, enfin, à 15 ans, 43, c'est toujours pareil. Hein, ça n'a pas changé. Non, mais je régule maintenant. Ouais, tu régules, mais on en reparlera dans un prochain podcast de ça. Je régule. Mais en vrai, non, je te dis, c'était... Moi, je sais que dans mon adolescence, quand j'ai découvert, par exemple, la masturbation, c'est genre rupteur. Ah bon? On peut faire ça avec ça? Tu vois? Ah oui, je sais que c'était devenu, moi, taper la voisine, c'était de ma mère. Mais je me suis même tapé l'assistante de ma mère. Tellement... mais j'ai forcé personne. Non, mais tu vois, t'as un peu de bagou, t'es un peu frais, t'as 15-16 ans, tu fais de la musique, nanana, machin. Elle en a 32-33. Bah, quoi, moi, c'était un rêve. Enfin, quand t'as 15 piges, la grande dame, là, toute belle et tout, en plus autonome, tu vois, magnifique femme et tout. C'était un rêve. Ava, elle s'appelait. Bah, on lui fait un bisou. On lui fait un coucou. Voilà ce que ça a donné 28 ans plus tard. Non, mais c'était enfin, je veux dire, moi, c'était pas l'âge, tout ça, c'était pas... Ouais, je m'en foutais. C'est pour ça que je comprends le concept de 15 ans, mineur, tout ça, c'est un peu touchy. On est en train de complètement partir dans l'autre sens. Mais tu vois, pour moi, là, bon, il est quand même parti. Il n'est pas parti forcément avec un carré d'as. Tu te dis, bon, qu'il puisse partir après dans le cannabis, dans l'alcool, etc. Ah, tu fais un lien avec ça, toi? Je fais un lien avec ça. Bah si. Ma mère, elle a fumé toute sa vie, pourtant, tu vois. Non, mais là, je parle pas de fumer. Ah, pardon. Je te parle de le gars, il a 15 ans. Il se met avec une meuf qui a 20 ans de plus, il va avoir deux gamins. Il se met ou juste il a... Non, mais ils sont en croque-love et tout, ouais. Ah, mais tu te dis, bon... je crois qu'il avait juste mis un coup de... Non, ils sont croque-love, c'est pour ça que la mère a dit, ouais, c'est quoi ce délire, etc. Je me dis, je suis pas dans l'histoire, je donne mon avis, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Comment elle se défend, la voisine? Qu'est-ce qu'elle dit? Bah, croque-love. C'est comme ça, quoi. Je suis amoureux d'un gamin de 15 piges. Il n'y a pas assez d'hommes sur cette terre. C'est celui-là. Après, l'amour, frérot, qu'est-ce que tu veux que je dise? Là, pour le coup... je me dis juste... Là, c'est vrai que j'extrapole un peu. Mais je me dis, bon, il a peut-être pas eu un très bon terreau. C'est peut-être parti en cacahuète. Il a mis un peu trop de javel. Je sais pas. Tu vois, parce qu'en fait, je reviens là-dessus, mais l'éducation des enfants, si t'as pas un bon terreau familial, bah, ça emmène aussi vers des excès, dont la drogue, dont la cigarette, dont tout, tu vois. En fait, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, je comprends. Après, est-ce que je mêlerais le sentiment, sentiment affectif et rejet d'une certaine manière ouais, peut-être. Je sais pas. Vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu loin ce que j'ai dit. Non, franchement, je sais pas. Ça se tient, mais j'essaie de voir à quel moment en fait le mec il a pas les fils qui se touchent ou la meuf n'a plus les fils qui se touchent et se disent ouais, attends, je suis mineur là, ça déconne. Enfin, qu'elle se dise non, parce que c'est plus à elle, là, du coup, de se dire, OK, j'ai un sentiment pour le petit, mais c'est inavouable et c'est pas... Tu sais, c'est un peu... Alors, moi, attention, je vais t'en faire un grand de... C'est comme... Non, mais pardon, c'est comme les pédophiles. Qu'on peut dire ce qu'on veut, hein. Tu vois, il y a un moment donné, ils n'ont pas choisi de l'être. C'est pas que je suis OK avec ça, hein. Ils n'ont pas choisi de l'être.
comme une femme qui tombe amoureuse d'un gamin de 15 piges, elle a peut-être pas choisi, tu vois. Elle l'a pris en plein front. C'est peut-être 20 ans qu'elle est solo. Ouais, tu vois. Alors là, je te mets un petit. Non, mais c'est des trucs, si tu veux, tu peux pas. Mais il y a deux trucs différents. Entre une nana de 33, 34, 35 ans qui sort avec un gamin de 15-16 ans et un mec de 40 ans qui va choper une petite de 8 ans, il y a quand même. Ah non, je te dis pas, deux faut salles, faire. deux Je te ambiances, dis pas, hein. faut faire. Non, je te parle en termes de sentiments. C'est pas un truc. Ouais, comme... là, l'autre, pédophile, il est pas dans le sentiment, il est dans la maladie mentale. C'est pas pareil, hein. Non. Pour moi, il est dans la maladie mentale. Hein. Non. Alors, tu sais qu'on est parti du cannabis à la pédophilie. Vas-y, pour moi, on n'est pas du tout là-dedans. Deuxième sujet. Bon, on partira sur après. Viens, non, je suis pas. Attends, je n'excuse pas. Attends, pour en avoir été victime, j'ai pas eu d'attouchement, rien de physique, mais j'ai été suivi physiquement pendant 2 ans par un pédophile. Pour en reparler. Ah oui, non, vraiment. Suivi physiquement, c'est-à-dire tous les jours, tous les matins, il m'attendait en bas de ma baraque. Quand j'allais à l'école, il m'emmenait jusqu'à l'école. Enfin, il me suivait jusqu'à l'école. Mais je te raconte, mais ça, on peut refaire un sujet juste là-dessus. Donc, ce dossier-là, je le maîtrise aussi. Tu vois, alors ça, j'ai envie de te dire, tu sais quoi ? On le garde, on le met dans une petite boîte pour le podcast où on parlera des abus de pouvoir, etc. Aucun problème. Parce que ça, là, on vous a fait un petit teasing, mais je sens qu'on est parti sur un dos. Je maîtrise le truc. Je maîtrise le truc là-dessus. Je maîtrise le truc sur comment la fonction publique, enfin, pas la fonction publique, mais l'État, tout ça, gère ce genre de dossier quand tu es un enfant suivi par un pédophile, que tes parents savent pas quoi faire, tout ça. J'ai tout le dossier de ça. On peut en parler, il n'y a aucun problème. Ce que je voulais juste dire, sur la pédophilie, sur l'attirance d'un enfant ou d'un jeune enfant, pour moi, c'est comme Roman Fressinet, il fait un sketch là-dessus, il explique très bien. C'est comme les gens qui aiment se branler dans la mayonnaise. Tu peux rien, frère. Tu as envie de te branler dans la mayonnaise, ça t'excite. Tu peux rien. C'est pas un truc que tu alimentes, c'est un truc qui t'excite. Tu comprends ? Si demain, c'est, je sais pas, moi, c'est les strings, par exemple. J'adore les strings, ça me fait vriller. Je vois un string, je pète un câble. T'as des gens qui vont me dire, mais t'es complètement géré, quoi. Un string, sérieusement, ça te fait monter en l'air. Bah ouais, c'est comme ça. Ça, c'est des trucs que tu peux pas maîtriser. Après que tu l'alimentes et que t'es conscience, que c'est pas bien, là, c'est pas cool. On te dit que c'est pas bien, tu le fais quand même. Parce que c'est pas bien, en soi. Un enfant, enfin, ou avoir des relations sexuelles avec un enfant, c'est interdit. C'est non. C'est no way. Mais c'est un sentiment que tu as au fond de toi. Si demain, t'aimes les chevaux, ça t'excite, qu'est-ce que tu vas faire contre toi-même ? C'est un sentiment, c'est pas une maladie. T'es pas malade, t'aimes les chevaux. Quand tu vois un cheval, t'as envie de l'enfiler. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Non, mais tu comprends. Je dis pas c'est bien, mais je dis ça existe et c'est comme ça, c'est un sentiment. Tu peux rien faire contre ça. Et je suis pas pour, loin de là, oh là là, qu'on soit bien tous d'accord. Le premier qui touche ma fille, je lui mets un coup de calibre et je te le signe là maintenant. C'est-à-dire que je te donne mon acte de on va aller en prison, il n'y a pas de problème, on ira. Je vais l'abattre, l'homme qui aura fait du mal à ma fille. Mais je ne peux rien contre ça. C'est son sentiment. Le pauvre, en fait. Eh ben, tu sais quoi, tu me fais une transition parfaite sur la vie après la mort. Allez, vas-y. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on fait du cadavre ? Le mec, tu l'as buté. Tu sais. Alors, est-ce que... Ah, tiens, regarde, je te pose la question. Est-ce que dans ton téléphone, tu as une personne que tu appelles qui t'aiderait à te débarrasser du cadavre ? Sans problème, ça, ouais. Déjà, ma mère. Parce qu'elle connaît très bien en Corse. C'est une vraie Corsoise. C'est une Corse et elle a l'habitude de le faire. C'est un lundi comme un autre. On sait faire. C'est un lundi comme un autre. Non, on a le cul propre de ouf. Bisous à la maman. Bisous, maman. On a le cul propre de fou, mais non, mais sur ces genres de trucs, non, là, ça rigole pas. Ma mère, elle vient... C'est pas genre, maman. Non, c'est parce que c'est diaspora, c'est la team, ça rigole pas. Mais oui, je sais que j'en ai... Du coup, vie après la mort. Donc là, le gars, il est mort. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après ? Oui, alors ça dépend quoi. Il y a l'âme qui se... Mais après, où, comment, pourquoi si j'avais les infos, je te dirais quoi. Mais dans mes croyances, aujourd'hui, l'âme repart là d'où elle vient pour se réincarner quelque part. Voilà, que ça soit... je sais pas, on dit que l'âme d'un humain repart dans un humain. Moi, je suis plus à dire... je repartirais dans un arbre, dans une plante, dans un animal, Mais l'âme, le coco, l'électricité qu'on a en nous qui fait que on existe, tu vois, ça repart quelque part. Après, elle reste le corps. Mais me parle pas Dieu, tout ça. Moi, je suis pas là-dedans du tout. T'as pas de croyance Aucune, zéro. Bah, je crois en l'univers. C'est tout. Ah bah putain, j'allais le dire. Tu crois en l'univers ? Bah, je te jure que j'allais dire exactement la même phrase. Synchronicité, frérot. Voilà. C'est une dinguerie. Moi, je ne crois qu'en l'univers. Ne me parle pas religion, ne me parle pas livre saint, même si je respecte. Encore une fois, quand je dis quelque chose, ça ne veut pas dire que je suis dans la négation de l'autre chose. C'est pas ton truc, c'est tout. Bien au contraire. Je dis juste que moi, dans mon analyse, dans ma philosophie, dans ce que j'ai pu lire, dans
dans ce quoi je m'alimente, tout ça n'existe pas. Il y a pas de, il y a un mec qui est venu, qui a dit je suis le fils d'eux ou je suis envoyé par. Il y a pas de tout ça. On est là, il y a une évolution qu'on voit aujourd'hui scientifiquement de l'humain, mais en termes spirituels et de l'âme, là il n'y a pas d'histoire de Jésus, de Dieu. Il y a un grand créateur ou une grande création ou une explosion d'un truc comme un mentos que j'aurais mis dans du coca et qui aurait explosé, et puis il s'est passé ce qui se passe. On ne sait pas le but encore. Ça, c'est mon goal, c'est de savoir pourquoi on est là. Je pense que je partirai sans la réponse, mais quand même, Je pense aussi. pour moi, c'est pour ma spiritualité, mon goal, c'est de gratter ça pour essayer de comprendre pourquoi je suis là, ce que je dois faire. C'est marrant ça. Et on en reparlera dans le podcast Vie à 40 ans, parce que ça, je pense que c'est des questions que tu t'es pas posées à 20 ans, tu vois. Mais ça c'est intéressant. Putain, je fais du teasing pour les autres. Putain, si les mecs s'abonnent pas, ça va kiffer pas ce qui là. se passe. Mettez des commentaires, abonnez-vous là. Après, on se met à poil. J'ai plus d'autres solutions. Ah bah là, je monte mon cul. C'est ça. Ah bah là, ça sera dans quelques semaines. On verra les résultats des premiers. On verra. Et Pro chocolat, c'est très bon. T'as vu, c'est une dinguerie ça. Ouais. Placement de produit. Putain, il faut qu'on ait un partenariat avec eux. Danone, envoyez quoi, sérieux. Je m'envoie les fraises, ils sont bons, mais le chocolat, c'est très bon. Le chocolat, il est bon, ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, j'allais le dire. Moi, je crois dans l'univers. Je crois pas dans un dieu. Pourtant, moi, j'ai été baptisé, moi etc. aussi, je suis baptisé. Mais bon, voilà. Par contre, dans l'univers, complètement d'accord. Et moi, j'ai une copine, on en reparlera aussi des médiums, mais dans un autre épisode. Moi, j'ai une copine qui est médium. Et grâce à elle, j'ai fait vachement de progrès sur ces 2-3 dernières années. Et elle me dit, mais quand tu as besoin d'une info, demande. Tu la demandes, bien sûr. Et au début, tu sais, je rigolais. Tu vois, je suis, c'est quoi ce délire? Ah non, si, ça marche. Mais putain, ça marche de ouf. Hein. Il y a une connexion, on le sait, enfin, on le sait. Certains l'expliquent. On a une connexion humaine tel un réseau câblé, quoi. Ouais. Je veux dire, ça, c'est de fait. C'est-à-dire que des gens qui peuvent te soigner... Ma mère, grande croyante, chrétienne et tout, ça fait toutes les processions en Corse, tu vois, toujours, dès qu'il y a une fête, un truc, ma mère, elle y est. Hein. Pourtant, elle croit aussi à l'univers, à l'évolution. C'est pas antinomique, pas du tout. Tu vois, les deux se matchent sans problème. Ça fait des rêves prémonitoires, ça soigne, ça enlève le feu à distance. Et ça, si tu veux, ma femme, un jour, ouais. Un jour, on est à une date, elle se brûle la main. J'appelle ma mère, on est dans les toilettes d'un truc, elle me dit j'ai mal. Elle se met la main sous l'eau. J'appelle ma mère, elle lui fait le feu. Elle lui enlève. 5 minutes après, elle me dit putain, j'ai plus rien. Je dis, bah, ouais. Ça marche, il n'y a pas de sujet. C'est une dinguerie, ça. Ça, enlever les comment ça s'appelle? Mais les petits boutons qu'on peut avoir sur l'œil, là, les orgelets, tous ces trucs-là, avec une pomme qu'on enterre et tout ça, ça marche. On l'a fait à ma fille, ça fonctionne. Moi, je veux dire, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Moi, je crois en tout ça. C'est ouf, en tout ça. C'est dingue, en fait. Il y a tellement de trucs. C'est des gens qui arrivent à avoir des couches de l'univers tu vois, nous, on n'a pas accès. Et puis, eux, où ils ont travaillé le truc, ou alors ils sont nés avec. Et puis, Alors, là, ça tombe bien, parce que c'est aussi le sujet un peu sur l'ésotérisme, vie après la mort, etc. Moi, je pense qu'on l'a tous. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on a tous quelque chose. Mais c'est une question de vibration. C'est-à-dire que quand tu es là, c'est à partir de 40 ans que tu commences à te poser des questions un peu sur l'accomplissement, la fameuse pyramide de Maslow. Quand tu as 20 ans, tu es dans le jus, tu es là, tu as besoin de gagner de l'argent, tu as besoin de trouver une meuf ou un mec, tu as besoin de faire ta vie, tu pas là-dedans. Tu n'es pas là-dedans, donc ta vibration elle est basse. Donc tu captes rien. Quand tu commences à t'élever, c'est-à-dire que tu t'élèves spirituellement à te poser des questions sur qu'est-ce qu'on fout là, tu vois, et bizarrement, il se passe des trucs, tu vois. Bien sûr. Et c'est ça. Et pour moi, je pense, on en parle. La résonance. La vibration, exactement. Et plus tu vas travailler ça, et plus tu y crois, plus ça se développe. Je t'aime aussi beaucoup pour ça. Hein. Vraiment, parce que je sais que tu as ce truc-là de terre à terre, mais en étant spirituel et en ayant cette ouverture de mind où tu te dis, voilà, ça existe, ok, mais je peux pas éviter ça. Ça aussi, c'est là, et ça aussi, c'est là. Donc, tu arrives à mettre en relation ces trucs-là, et c'est ce que j'aime chez toi aussi. Ben ouais. Terre à terre, mais open mind. En fait, le truc, c'est que on est dans notre vie actuelle et on est dans le terre-à-terre on fait des vidéos, on doit gagner de l'argent, on doit subvenir à nos besoins, on doit avancer. Ça, c'est le truc de tout le quotidien, mais ça n'empêche pas de se dire, voilà, tu vois. Des systèmes d'exploitation de base et après, on se met des softs. Exactement. Voilà, soft, spirit. Tu vois, hier, il y avait, par exemple, on voyait Mars à l'œil nu. C'est une hier, on a envoyé Mars. On voyait Mars. C'était un truc et tout. Direct, je suis rentré chez WAM. Quand il faisait nuit, j'ai regardé, tu vois.
J'ai vu un truc rouge, je dis ça doit être ça. Ça se trouve, c'était pas ça. Mais moi, je suis un escroc. C'est la grande ours. Tu sais quoi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je dis à mon fils, c'est ça. Au pire, si c'est pas ça, c'est pas grave, il va croire que c'est Mars. Ouais, tu vois. et puis tu fais rêver. Et je fais, bon, la seule étoile rouge, tu la voyais, tu sais, comme une étoile, mais bien rouge, quoi. Putain, j'ai pas vu ça, merde. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, j'ai regardé partout, je dis, ah, ça doit être ça. Et en fait, elle était la plus proche, elle était loin, hein. Genre à 90 millions, je crois, Mais elle était visible, du coup. Elle était visible. Ok. Donc, Putain, du coup, tu vois. ça, Et tu te dis, bah, c'est cool. Et là, je me pose des questions. Tu te dis, mais what the fuck? Quand tu regardes l'univers, enfin, quand tu regardes au-dessus, tu te dis, ah, putain, là. Bah, en fait, tu peux même pas comprendre. C'est bon, là, c'est pas de l'ésotérisme, mais juste. Mais tu vois, là, moi, je l'ai vu avec Anne-Marie. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Qui est Anne-Marie, pardon? C'est une très bonne copine à moi. Ah, c'est la personne qui a des dons. C'est une très bonne copine qui travaille à la base à l'hôpital. Donc, elle est aide-soignante, etc. Tu vois. Terre à terre, aide-soignante et tout. Puis d'un seul coup, il y a quelques années, elle commence à avoir des trucs en elle, tu sais, des prémonitions, des machins, etc. Puis elle développe ça. Elle a une mentor vraiment super forte, qui est une médium, tu vois, qui l'emmène là-dedans. Et moi, je suis un peu au début de l'histoire, tu vois. Genre, moi, je dis, mais vas-y, va à fond, tu vois. Je dis, vas-y, mais à fond, parce que j'ai un pied dedans, mais un pied dehors. Tu sais, je suis un peu terre à terre, comme tu dis, mais un pied dedans. Je dis, tu sais que ça existe, tu l'ignores pas. Et donc, je suis un peu le bêta-testeur, entre guillemets, où elle me teste des trucs avec moi. Et putain, elle trouve des trucs. Je dis, ouais, comment elle sait ça, tu vois. Des fois, ça fait flipper. Je suis, putain, elle trouve des trucs de ouf et tout ça. Et là, elle développe ses compétences de malade, tu vois. Et elle me dit à un moment, en 2024, j'avais un problème avec la blessure de la trahison. Depuis toujours, je le sais, parce que j'ai fait de la kinésio, et à chaque fois, ça tombe. Blessure de la trahison, blessure de la trahison. Et je lui en parle, elle me fait, bah, j'ai une copine. Je t'adore. Toi aussi, t'as ça? Non, mais oui. Trahison, c'est le. Bref. Bah, toi, oui, avec moi, j'adore l'histoire du podcast numéro 1. Moi, j'adore. Tu sais même pas, c'est du beurre, là, ce que tu me donnes. Mais je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Donc, du coup, blessure de la trahison, des mecs que j'ai fait monter, qui m'ont trahi, qui ont lancé leur propre truc, blablabla. C'est la vie, tu vois. Mais tu sais, je le prenais. Je pense que c'est moi qui ai attiré ça. Et elle me dit, bah, je connais une meuf, elle lit dans les vies antérieures, et ça va t'aider. Je l'ai fait, et ça m'a grave aidé. Et moi, tu sais, moi, je prends. Je fais, vas-y, c'est du petit pain. Surtout que la semaine, peut-être le mois d'avant, je croise un de mes potes, Tony, petite bise à lui, il me fait, ouais, bah, je lui parle de ça, il me fait, moi, j'ai une médium trop bien, qui bosse avec toutes les rostas, etc. 500 balles de l'heure. Bah, je me dis, 500 balles de l'heure, elle va être bonne, tu vois. Je prends rendez-vous avec elle en premier, la médium. Elle commence voilà, je lui pose des questions, donc j'avais toute une liste de trucs, etc. Elle me trouve des trucs de ouf, tu vois. Même pour mon fils, etc. Elle me dit, ouais, l'école, ça va aller, mais attention à ça. J'étais bluffé, tu vois. Et donc, je fais ça. Et elle me dit, attention, vous risquez d'être malade après parce que là, avec ce qu'on a fait, ça va vous chambouler. Et je dis, ah, vas-y, je serai pas malade. Comme la masseuse qui dit bois de l'eau après le truc. 48 heures plus tard, je suis malade pendant 24 heures. Mais quand je dis 24 heures, j'ai 39 de fièvre. Je suis pas yimbe, mais je suis pas malade. C'est-à-dire que j'ai de la fièvre. Je suis pas bien, j'ai de la fièvre, mais j'ai rien. Le lendemain, plus rien. Et je me dis, c'est chelou quand même, tu vois. Truc qui peut pas, c'est pas comme, tu peux pas être malade 24 heures comme ça, tu vois. Trop bizarre. Je me dis, putain, c'est pas faux. Donc, du coup, mon copine, elle me parle de ça. Donc, j'enchaîne avec l'autre. L'autre était beaucoup moins cher, 50 balles. Donc, je dis, bah, vas-y, 50 balles, on fait les vies antérieures. Et la meuf, elle me sort 3 vies antérieures. Et ce qui est très drôle, c'est que ça reprenait des grands sujets de ma vie actuelle. La meuf, elle savait même pas qui j'étais. Parce que je me dis, tu sais, elle peut regarder sur Internet, tout ça. Elle savait même pas, elle confondait mon prénom et mon nom. Enfin, elle savait même pas qui j'étais, tu vois. Et alors, soit c'était une très bonne actrice, soit elle savait vraiment pas. Et elle me sort 3 histoires qui sont liées à ce que je fais maintenant, mais dans d'autres époques. Mais elle me dit, attention, les époques, c'est pas parce que c'est dans le passé qu'en fait, c'est dans le passé. Là, elle m'a perdu. Elle m'a dit, ça peut être dans d'autres et tout ça. Et là, je dis, pas de temporalité, en fait. Et je dis, en fait, c'est comme dans Marvel. Elle me fait, ouais, c'est ça. Je suis foutais de ma gueule. Là, je lui dis, foutais de ma gueule. C'est ça. Tu vois, non, mais c'est ça. Multivers, parce qu'il y a, enfin, nous, on appelle ça multivers, mais je sais pas si ça s'appelle vraiment multivers, mais c'est multicouche, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe là, voilà, j'ai posé le pied là, mais en fait, dans une autre vie, je l'ai laissé là. Qu'est-ce qui s'est passé la suite de quand j'ai laissé la jambe comme ça? Mais ça, c'est ouf. Mais là, moi, tu vois, j'ai du mal avec ça. Non, mais faut mieux pas se poser de questions. Il y a des gens, enfin, les mathématiciens, des physiciens, ils finissent totalement vrillés. C'est-à-dire, faut pas mettre les pieds là-dedans. Faut juste avoir conscience que ça existe. C'est ouf. Ça existe. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs qui seraient explicables par ça. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais juste, je veux dire, c'est un truc de ouf. Et juste, la dernière histoire qui était vraiment drôle, elle me dit, ouais, c'est trahison à chaque fois. Donc, elle me ressort trahison. Donc, à chaque fois, j'ai trahison. Et elle me sort une histoire genre 18e siècle, mais elle me dit, ou 19e siècle, mais attention, c'est pas forcément ce 19e siècle. Bref. Je suis le fils, le père qui est entrepreneur dans le bâtiment. C'est toujours le truc bâtiment. Pourtant, moi, j'aime pas trop l'immobilier maintenant, mais c'est toujours le bâtiment. Le mec, machin, qui construit, etc. Le fils n'est pas d'accord avec le père. Donc, c'est moi le fils, hein, techniquement, théoriquement. Il n'est pas d'accord.
Donc, il commence à dire à son père qu'il est trop has-been, etc. Le père, il veut rien savoir. Le fils, il monte son truc dans son coin. Enfin, il monte son truc perso. Le père, il le prend comme une trahison. Ok. Il commence à faire la gueule au gamin. Il commence à picoler. Il commence à se mettre mal, le daron. Hein? Et il meurt. Meurt, crise cardiaque et tout ça. Du coup, le fils, il se sent en mode c'est ma faute. c'est de ma faute. Hein? Il part en couille. Il se met à picoler. Il se fout en l'air. Et écoute bien, il meurt d'un cancer du Pancréas. cancer du pancréas, exactement. Et il meurt, là c'est là où c'est ouf, Comme ça. il meurt en mode brusquement, où tu vois, il commence à saigner du nez, du huc et tout ça. Et quand Ouais, elle me dit chaud. ça, écoute bien, je dis, ah, c'est marrant. Elle me dit, ah, moi j'ai les images, c'est pas très marrant. Je dis, non, mais ce qui est Marrant, marrant, C'est Juste ce qui est marrant- l'hémorragie interne. écoute bien, ce qui est marrant, c'est que mon père est mort de ça, dans la vie actuelle. Oh merde. Et je lui dis ça, et elle me dit, bah, Ouais. en fait, c'est lié. Oh, Et j'ai merde. fait, ah ouais, c'est chelou. Tu vois. Et je fais, c'est chelou quand même. Les que de détails sortir, tu vois. de l'hémorragie, quand même, c'est pas. Tu vois. Exactement la même chose. Et je dis, mais elle me Ouais. fait, ouais, parce qu'en fait, vous n'avez pas réglé des problématiques. Tu n'as pas réglé des Antérieur. bails d'avant, donc ça revient. Truc de ouf, tu vois. Comme Donc, dans la elle me dit ça. psychanalyse, quoi, au final, ouais. Et toi, je suis un peu comme ça. Elle me dit, vous êtes encore malade. Enfin, elle me dit, vous êtes malade. Remalade. Mais elle ne savait pas que l'autre me l'avait dit, tu Ouais. vois. Elle me dit, oh, vous allez être malade. Mais sûr. Moi, je fais, tu sais, c'était Ah, genre deux fois, ouais. jeudi, vendredi, je suis pas malade. Je vais me coucher vendredi 23h. Je me lève à minuit. Malade. Mais je vais dans Ouais. les chiottes, je casse les chiottes toute la nuit. Genre, vraiment, désolé pour les détails, mais genre, je suis malade de ouf. Le samedi, j'ai 39-40 de fièvre, mais j'ai plus rien à part la fièvre. Ok. Le dimanche, plus rien. Je fais ma meilleure séance d'athlé de l'année. J'ai plus rien le lendemain. Ouais, t'as Juste un 24 nettoyage heures. énergétique Non, ou nettoyage. un truc. Ouais. Et après, ça m'a trop changé le mindset en mode, tu sais quoi, depuis, tu vois, ça fait une petite année, plus jamais de trahison. C'est-à-dire que j'ai changé de mindset en mode, les mecs, faites ce que vous voulez, tu vois. tu vibres d'une autre manière. T'as viré la trahison. Truc de ouf. Ouais. Tu vois. Ok. Et même, limite, des mecs qui m'avaient fait la trahison reviennent. Genre, ça se remet d'équerre. Trop Ok. bizarre. Ok. Chelou, hein. Mais ça doit être comme ça. C'est que ça doit se faire Ça va comme être ça. comme ça. Et même au niveau du mindset, je vois tellement la différence. Je le dis à ma femme, elle me dit, ouais, mais non. Je fais, non, mais j'ai prouvé dans des faits des trucs que j'aurais jamais fait il y a 2-3 ans. Tu sais, j'ai laissé passer des trucs où je me suis rabiboché avec des gens qui m'avaient fait des trucs, ou en tout cas, tu sais, on s'est expliqué. Jamais de la vie, j'aurais fait ça. Avant, c'était, tu me trahis, t'es mon ennemi, va te faire enculer, tu vois. Maintenant, c'est bon, ok, je comprends. Pourquoi t'as fait L'humain, ça? ouais. Ah ouais, mais aussi, j'avais fait ça, tu vois. Et ça, J'avais- c'est depuis Ouais. la deuxième. Ah ouais. Ouf. Putain. Mais vraiment ultra rapidement. J'étais malade et derrière, ça, mon mindset, il a complètement changé. Ouais, parce que tu as vu un résultat de ce qu'on t'expliquait, en tout cas du fait qu'elle te dise voilà, il y a ça, 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 et tu vas être malade. Tu as été malade, tu dis oh. Ouais. Mais même, je peux même pas l'expliquer, mais dans ma tête, c'était différent. Tu vois. Vraiment. Ouais, ça a fait un Dans les nettoyage faits. énergétique. Donc, tu vois, exactement. Moi, c'est ce que je te disais avec la MD. Ça avait fait ça d'une autre manière, mais c'est ce que j'ai ressenti. Au fond de moi, il y a un truc qui a été nettoyé et une pensée qui a été totalement différente. Enfin, le spirit est arrivé de là. Sinon, j'étais pas du tout là-dedans, quoi. Tu vois. Et tu pourrais expliquer l'histoire parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu dans l'épisode. Ouais, qu'on a en fait, j'ai pris, je me suis, en fait, on m'avait dit tiens, voilà, parce que je voulais un peu essayer les champignons, les trucs, mais vraiment en mode introspection, pas du tout en mode fête, psyché. Ouais. Et on m'a dit ouais, essaye l'AMD. Essaye l'AMD, vois un peu, parce que c'est. Et en fait, au lieu de prendre 0,50 pour commencer, je me suis trompé, j'ai pris 500 mg. Donc 10 fois la dose. Donc évidemment, 10 fois la dose, je sais pas si ça peut être létal pour le coup, mais je pense qu'on frôle, Ah ouais, frôle quand même. chaud, Ouais, quoi, c'est un peu putain. chaud. Mais et au final, c'était tellement fort, tellement truc que j'ai senti en moi un nettoyage, mais total, vraiment. Je sais pas, tu sais, une espèce de. Des fois, tu as un énervement permanent, c'est un espèce de truc où tu es un peu comme ça et tout. Ça a dégagé. Il y a vraiment des trucs qui ont switché dans ma vie, ah ouais, de ouf. Et puis une autre manière de penser. Et puis après arrive la spiritualité au milieu, tu vois. Et puis là, tu te dis, quand tu commences à te poser des questions et que tu n'as pas des réponses, mais des explications, du coup, ouais, c'est le champ libre, quoi. Et après, les champis, tout ça. Regarde, même en Suisse, aujourd'hui, la MD, enfin, AMD et LSD, ils essayent de les réincorporer dans des pour les problèmes de couple, tout ça, parce qu'en termes de libido, c'est un truc de ouf. Par contre, Ah, c'est MD, pour ça. non, c'est pas pour ça au départ. Non, vraiment, je te jure, moi, on m'avait dit, voilà, c'était un truc, parce que tu as la sérotonine à burn, tout ça, il y a un truc genre de, ça fait du bien, ça nettoie, tu te sens bien et tout. Mais moi, j'en ai fait aussi un truc spirit
le fait que c'était très très fort, tu vois. Je pense que si j'avais pris la dose normale, j'aurais peut-être pas eu ce truc-là. J'aurais eu l'euphorie un peu, genre pump it up, c'est sympa, mais j'aurais pas eu toute l'introspection. Ça, et puis je te dis, t'as plein de pensées qui arrivent. Et puis encore une fois, ça dépend dans l'état où t'es, mais quand t'es dans un bon mood comme je le suis, si tu veux, il y a que des bonnes pensées qui passent, quoi. Je me suis vu plus jeune. En train de choper l'assistante de ta. Non, même pas. C'est quoi daronne. Je me suis vu en peine de ouf. Et en fait, ma femme, elle me dit, mets-toi devant le miroir. Il y a un truc. Ils disent de le faire sous champi, mais je crois que je l'ai fait sous champi, ce truc-là. Bon, bref, mets-toi devant un miroir quand t'es complètement fouère et tu te regardes et tu laisses faire. C'est le jeu du miroir, ça s'appelle. Et là, tu te vois, vu que t'es complètement défoncé, bon, t'as le visage qui bouge, tout ça, mais là, t'as les pensées qui viennent. Et je me suis vu plus jeune, en galère. Tu vois, Belgique, comme ça, pas d'oseille, machin truc. Et j'étais en train de me dire, t'inquiète frérot, ça va, tu vas y arriver. Continue. C'est pas grave. C'est dur, hein, mais tu vas y arriver. Comme si je me voyais dans le passé. C'était incroyable. J'étais en train de me réconforter dans le passé. C'était génial. C'était génial. Et du coup, ça a conforté mon futur en me disant, t'as vu. Et je me suis rappelé toutes les galères, les trucs comme ça. Et je me dis, ouais, putain, je suis chanceux d'être là aujourd'hui. Tu vois, il y a un espèce de truc aussi. Tu te refais un peu l'historique et tout. C'est génial. Est-ce que tu crois. Alors là, ils vont attirer vraiment le truc. Faut être vraiment perché. T'as déjà vu le film Interstellar ou pas? Ouf, 1000 fois. Est-ce que tu crois qu'en faisant ça. En faisant quoi? En faisant ce que t'as fait là, le jeu du miroir, ça envoie un message à toi dans le passé? Non. En vrai. Parce que tu sais que. Je raconte une histoire. Non, mais par contre, tu as une empreinte. Oui, parce que le passé a une empreinte. Il n'existe plus, soit, mais il est passé. Il est dans la timeline, il existe encore, en fait. Il est passé, mais il existe encore. Il y a une empreinte de ton passé. Donc, je pense que tu peux, oui, peut-être... Je te donne un exemple. Parce que moi, j'ai un exemple précis. Quand j'étais dans ma cité, t'avais tout dans le noir. Ça veut dire que j'avais 15 ans, j'étais en 3e technologique, j'avais pas d'avenir. Autour de moi, c'était machin. Enfin, tu te dis, bon, ton avenir, pas ouf, tu vois. Je m'assois sur un banc et je me rappelle, j'avais 15 ans. Je m'assois sur un banc et j'étais persuadé qu'un jour, je mènerais une sorte de révolution et que je gagnerais au moins 10 000 euros par mois. Mais 10 000 euros de l'époque, donc peut-être 20 000 de maintenant, tu vois. J'étais sûr que j'allais réussir. Alors qu'il n'y avait rien. Comme si, tu vois, j'ai une petite voix qui me disait non, mais tu vas y arriver. On en parlait là. Révolution. Mener une révolution. En vrai, pourquoi mes programmes s'appellent Amazon Révolution? C'est dit ça. Parce que, tu vois, je mets une révolution, c'est quoi mon pourquoi de maintenant? C'est dire il y a des gens qui font toute leur carrière dans un truc qu'ils n'aimaient pas. Ils arrivent à 60 ans en pensant qu'ils vont kiffer et ils meurent d'un cancer. Alors que si jamais il y a eu des mecs comme moi et les autres qui disent ça, peut-être qu'à 30 ans, ils se seraient dit ah, mais putain, mais en fait, salarié, c'est pas pour moi, j'ai envie d'être entrepreneur. Il y a un mec que j'ai entendu sur Internet qui m'a dit que c'était possible et j'ai changé de vie. C'est ça mon pourquoi. C'est pas de vendre sur Amazon ou quoi, c'est ça, réellement, tu vois. Donc c'est une sorte de révolution, en vrai. Bien sûr. Et je me dis comment je le savais qu'à 15 ans, ça allait arriver, tu vois. On en parlait, mais ça, c'est l'univers, il n'y a pas d'histoire. On en parlait sur la première émission. À partir du moment où tu crois à ça, au fait que tu es persuadé de ta passion, de ton envie de machin, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Rien du tout. À partir du moment où tu t'es dit ça, tu savais que tu allais réussir. Fallait que tu te le dises tous les matins, en vrai, parce qu'il y a eu plein de downs, plein de up, plein de downs, donc il fallait garder cette motivation slash discipline pour pouvoir arriver au bout. Mais vu que tu le savais. Mais c'est surtout d'où tu le savais, tu vois. D'où ça vient. Ça, c'est l'univers, cherche pas. Oh là là, faut pas commencer à poser des questions. Non. Ah là, tu vas te faire des nœuds cerveaux, par contre. Ah ouais, bah c'est ce que font les physiciens, du coup. C'est qu'ils se disent, mais pourquoi j'ai ce truc-là ou pourquoi lui? Ils ont fait plein d'enquêtes sur des gens. Regarde, un truc très simple. Les gamins qui arrivent là et qui ont 7-8 ans et qui te disent, moi, en fait, je suis né en 1732, ils te donnent les détails, toute la généalogie de sa famille, de machin, et ils se trompent pas. Mais explique ça. Et c'est pas genre un tour de magie de Dany Larine. Hein. On te parle d'un truc où c'est arrivé plusieurs fois. Il y a plusieurs. J'ai vu. Donc, à partir de là, normalement, tu arrêtes de réfléchir et tu dis si ça existe, tout existe. Tout est possible. Tout. Ah ouais. Comment est-ce possible qu'un enfant de 8 ans, il te raconte les histoires d'un... Alors souvent, ils ont moins de 8 ans. C'est 3-4 ans. Après, je te dis un chiffre pour pas dire une connerie. Parce que cette histoire, moi, je l'ai beaucoup analysée, beaucoup étudiée. Pour moi, c'est tout simplement une réincarnation. Et qu'en fait, dans un laps de temps, dans certaines réincarnations, bah, tu te rappelles de ta vie d'avant. Ou pas. Ou alors, ça peut être juste un gamin qui a vu, alors à quel moment, pourquoi, comment, j'en sais foutre rien, mais qui a vu avec beaucoup de détails la vie de quelqu'un d'autre. Ouais. Il a été câblé sur le mauvais câble.
Non, mais on n'en sait rien. Ouais, mais il se Quoi rappelle des sentiments, des émotions. Tu vois, c'est comme Peut-être si... qu'il les a reçus aussi. Je sais pas. Ouais, Tu vois, on sait pas. Mais en tout cas, c'est ça chelou. peut être ça, Mais évidemment. tu vois, Ça peut être la réincarnation. Ça peut c'est être chelou, quoi, tu vois. Bien sûr. Ça peut être ça, évidemment. Et moi, j'avais entendu une histoire comme ça d'un gamin, 3-4 ans, comme ça. Il dit à ses parents, ouais, putain, ça me fout les walpes de Dingue, parler de hein. ça, c'est un truc de ouf. Il dit à ses parents, ouais, moi, je m'appelle je sais pas quoi et M'appelez je pas suis comme ça, pilote. Je suis pilote dans l'armée américaine ou allemande, je sais plus, pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. Et il cassait les couilles à ses parents avec des détails. Au bout d'un moment, les parents ils ont dit, mais c'est quoi ce délire? Ils ont analysé, etc. Ils ont retrouvé le gars. Enfin, ils ont retrouvé que le gars existait vraiment. Et en fait, le gars il s'était craché dans la mer avec son avion. Ils sont allés à l'endroit où le mec s'est craché. Le gamin, il a chialé sa race. C'est là, c'est là. C'est là. Et après, le jour où il y a eu ça, le lendemain, plus rien. Fini. Mode terminé. T'as reconnecté le truc. Tac, c'est fini. Il aurait pas dû. Et ouais. Dinguerie, quoi. Ouais, c'est un bug dans la matrice. Et puis il y en a plein, hein. Je veux dire, à un moment donné, des bugs dans la matrice, il y en a des caisses. Il y a plein de trucs qui font qu'on se dit, moi, tu me parles des déjà-vus. Arrête de me parler des déjà-vus. C'est pareil. C'est l'univers, ça. C'est des trucs, hop, merde, c'est le mauvais câble. Puis t'as pris un bug, c'est tout. Je pense qu'on se pose trop de questions sur ce genre de bail. Puis tu sais, c'est comme, tout ce qui est Égypte, tout ça, j'adore, j'avale, je kiffe. Mais tu vois, tous ces gens, il y a 4000 ans, quand ils voyaient, bon, peut-être pas une météorite, mais je sais pas, un truc un peu, si tu veux, nous, on voit un truc passer, on se dit, c'est rien. Mais à leur époque, t'aurais allumé un briquet, ils se seraient chiés dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'on a acheté ça, ah tiens, ça doit être un miracle, ça doit être un truc, alors que c'était juste des trucs qu'on savait pas trop expliquer, tu vois. Et ça, j'adore ça. J'adore ça quand les gars, ils essaient de trouver des explications à des choses très simples, en fait. C'est génial, ça. C'est génial. Les Incas, les Égyptiens, c'était génial. Eux, ils ont pris des champis. Waouh! Eux, les Incas. Oh là là. Ah, mon pote, ils avaient un débit de psychotropes. Ah ouais? Quelque chose. Quoi? Ayahuasca. Ah bah oui, ayahuasca. Ça et la liane, là, comment ça s'appelle? Le Peyote, je crois. Ça, je ça. Mais l'ayahuasca, on en parlera sur... ça, c'est mon prochain goal. Sur ça. Prochain truc, j'espère 2-3 piges, là, ayahuasca. Mais pas ayahuasca en mode californien avec le chaman qui te met du Justin Bieber en fond de musique. C'est pas possible. Moi, je veux vraiment le truc... à l'ancienne. Putain, on en reparlera, j'aimerais bien. Viens, on le fait ensemble. Bah écoute, moi, je suis chaud. Hein. Tu sais que ta femme m'en avait parlé de ça il y a 2 ans. Elle m'a dit, il faut qu'on fasse ça, etc. Ah ouais, volontiers. Et franchement, ça, c'est bon. Elle est au step juste un peu en dessous. Elle n'a pas encore essayé les psychos. Moi, je dis ça, j'ai rien essayé. Non, mais c'est un truc, si tu veux, même dans la spiritualité, tu viendras. Ayahuasca, c'est comme ça que se prononce. Ayahuasca, ouais. Des entrepreneurs. J'ai toute une liste de mecs qui l'ont. Tous les entrepreneurs à un certain niveau, ils ont tous saisi. Ouais, mais c'est ce qui a fait aussi, alors sans critiquer encore une fois, mais c'est ce qui a fait aussi qu'ils ont trop démocratisé ce truc-là et que ça en a fait un business. Alors qu'à la base, c'est pas du tout un business, quoi. C'est un truc de chaman. Faut que tu trouves le chaman. Normalement, le chaman, il veut pas de toi parce que t'as rien à faire là. Faut vraiment que t'ailles, tu vois. Enfin, je sais pas si t'as lu je crois que ça s'appelait La Petite Fumée et l'herbe du diable. Je crois que c'était un truc comme ça où en fait le mec part. C'est un journaliste, il part voir un chaman en fait qui cherche aussi à passer le flambeau parce que lui est vieux, etc., etc. Mais évidemment, ce sera pas ce journaliste-là. Et puis au final, tu apprends qu'au final, ça va être avec ce mec-là. C'est à lui qui va passer le flambeau. C'est extraordinaire cette histoire. Si tu as l'occasion, 5 minutes pour lire ce truc-là. Et il lui fait tout essayer. C'est-à-dire les champis, les machins, les trucs. Puis après... le fait d'aller chercher la liane, d'aller chercher la DMT pour faire l'ayahuasca et tout machin, c'est tout le cheminement et le step pour passer mode chaman. Et lui relate tout ce truc-là dans son bouquin, c'est incroyable. Okay. Ouais. Ça, franchement, j'aimerais bien tester ça. L'herbe du diable et la petite fumée, je crois que c'est ça. Ça doit être une dinguerie, ça. Dinguerie. J'ai adoré ce bouquin. Enfin, moi, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont fait des retours parce qu'elles l'ont fait. C'était une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Hein. Ça, t'en reviens pas... T'en reviens pas vivant. Et là, on en revient au sujet. T'en reviens pas vivant. T'en reviens pas vivant, t'en cannes. Là, tu meurs. Tu peux pas en mourir, frérot. Tu peux pas mourir de l'herbe, la fumée. Parce que tout à l'heure, tu disais, ouais, trop fumer, mourir. Trop fumer la clope. Mais pas la hein. C'est pas parce que tu as fumé trop de que tu vas mourir. C'est une transition. C'est juste qu'il me fallait une transition. Il fallait une transition. Je revenais sur la transition. Là, je reviens sur une transition parce que tu sais, on part trop dans tous les sens. Je reviens. Et voilà. Là, en fait, tu meurs. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Enterrement ou cryogénisation. Donc là, c'est le sujet. Est-ce que tu as vu le mec Brian Johnson qui veut devenir immortel? Enfin, pas immortel, mais vivre jusqu'à 200 piges. Ouais. J'ai pas tout suivi, mais j'ai vu l'expérience qui menait. Ouais.
En fait, il mène sa vie comme une expérience en temps réel. De longévité. Il a vendu une boîte plusieurs centaines de millions d'euros, je crois, donc il a de la maille. Et en gros, il met 2 millions d'euros par an à essayer d'avoir une vie 2 millions d'euros par Ouais. an. Bah, il En a mis- supplément alimentaire? en tout, parce qu'il a un labo chez lui, en accompagnement, en tout, quoi. 2 millions par an. Il met 2 millions par an pour ce protocole. Mais attends, parce qu'il est très très malin par contre. J'expliquerai après le business qu'il a mis en Il place leur derrière. vend derrière le même protocole pour les autres. Ouais, exactement. Ah oui, c'est le principe. Et en fait, Enfin, il j'aurais fait fait ça, quoi. des events et tout. Eh ben. Et je pense que son truc va vite être très Bah oui, rentable. c'est ça. Bref. Et en fait, il fait ça et il se teste tous les jours, etc. Et là, il a des résultats qui commencent à être assez probants, tu vois. Et tout est chiffrable. C'est pas comme des fois sur YouTube, on te balance des chiffres alors qu'il n'y a jamais de résultats ou jamais de preuves. Là, il y a les preuves. Alors j'ai vu ce qu'ils voulaient faire, par contre, j'ai pas vu les résultats de ça. Bah, en fait, ils analysent. Alors, moi, j'ai pas tous les détails comme ça en tête. Analyse sanguine, ils voient tes cellules, Ouais. ta régénération Ouais, cellulaire. ouais, ouais. tout Bah, ça. en fait, il a un truc où plus le truc avance et plus il rajeunit au niveau Ok. cellulaire. Ok. Donc, en fait, plus il avance dans ce protocole, donc il vieillit, mais plus il est jeune. Ok. Tu dis, il y a un truc. tu Bah, vois. c'est le principe. Sinon, il fait quoi d'autre? Enfin, je veux dire. Oui, mais tu pourrais dire, je vieillis moins vite. Lui, il rajeunit. Donc, c'est encore un autre délire, tu vois. C'est Benjamin Button, le mec. T'es sur quoi qu'il passe pour se rajeunir? Tu sais? Enfin, qu'est-ce qu'il prend pour se rajeunir? Oh, là, Parce que j'ai pas aujourd'hui, le à truc. part stopper l'hormone du vieillissement, je vois pas ce que tu peux faire pour rajeunir tes cellules. Enfin, à Alors, part prendre un truc magique. Je sais pas. Là, j'ai pas le protocole exact. Je sais juste qu'il prend beaucoup de gélules. Il y a le sport, il y a l'alimentation, il y a. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il bosse pas. Bah non, il bosse plus, hein, ça c'est sûr. Il a un truc où il se met dans un caisson, je sais pas quoi. Ah oui, oui, le truc. Oui, je vois très bien. Bref, Ouais, il je vois, fait je vois masse ça. de trucs. Je sais pas. De toute façon, il Ouais, fait ça toute la journée. Il faisait hein, Michael donc, Jackson, tu vois. d'ailleurs. Ouais. D'une autre manière, mais c'est ce qu'il faisait aussi. Ouais. Donc plein de trucs comme ça. Bref, il rajeunit, mais Quel âge il a? 45, 48, je crois. Il fait plus vieux déjà, hein, pardon. Hein, parce que j'ai vu la tête du mec, moi je croyais qu'il était plus jeune que ça. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Je sais pas, je trouve pas. Je trouve qu'il fait un peu plus vieux que ça. Ah ouais? Il fait un peu mec lifté, quoi, tu vois. Ouais, Ouais, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai. il fait un peu mec. genre, je suis déjà passé au bistouri, tu vois. Bon. Ok. Je sais pas. Ça, c'est un truc de carry, ça encore. Hein, je veux dire. Ouais. Mais je trouve l'idée sympa, au moins qu'il y en ait un qui Test, on voit, tu vois. Ouais, cobaye, tiens, vas-y. C'est ça. Vas-y, prends toutes les gélules de la Terre, les machins, voyons ce que ça peut faire, quoi. Bon, là, c'était la petite parenthèse là-dessus. Mais c'est surtout derrière, cryogénisation. Là, c'est le gros sujet un peu du moment. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui se mettent en place J'ai depuis vu, quelques années. Où en gros, tu connais le concept ou je te Ouais, fais un ouais, petit bien sûr. résumé? Ouais. J'ai vu le mec de Blast. Comment il s'appelle, le mec qui fait l'émission, là, Anthony Anthony Bourdon, qui était venu nous voir d'ailleurs pour. Il voulait qu'Emma Bourbon. soit. Anthony Bourbon. Ouais. Je me souviens à l'époque, il avait sorti une marque de trucs de protéines. Il voulait qu'Emma soit. Oui, bah, il y a a très longtemps. C'était quoi sa Pas marque, Fuel, là, non, déjà, c'est Shell. Feed. Voilà, il était venu nous voir avec ça. Je me souviens, il y a longtemps. Maintenant, il a réussi de ouf. Ouais, j'ai vu qu'il en parlait sur Legend. Il avait parlé sur Legend. Ou Sur Legend, ouais. Sur Legend, il a parlé de ça. Et il avait pris un truc, un forfait à 10K que tu payes d'un coup, ça. et puis ils viennent te chercher, ils te mettent dans un truc, et puis ils te réactivent. Tu sais quoi, donne-moi la fontaine de jouvence tout de suite, tant qu'à faire, que de me dire, bon, je vais plier les Gaules, je vais revenir, il n'y aura plus ma famille, ou alors faut que je rince tout le monde pour avoir tous mes gars autour. Non, vas-y, non, viens en Cannes. Viens en Cannes, on revient. Tu vois, on revient sur l'univers. Pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc naturel, où on est tous équitables, que tu sois riche, pauvre, ce que tu veux, c'est la mort. Et l'amour. Ma femme qui disait ça. La mort et Tous l'amour. Ah, c'est beau. L'amour. Putain, mais voilà, ça, l'amour. c'est... On douille tous de la même manière, homme-femme, tu vois. Bon, pardon, excuse-moi, je suis. Non, mais t'as raison. Mais j'adore mais cette tu vois, phrase. la mort, on est tous équitables là-dessus. Le problème, c'est que, et là, je fais un petit topo sur Jurassic Park, mais quand tu veux niquer la nature, elle te nique. Bien sûr. Donc en fait, tu vas pas commencer à dire non, mais nous, on devient immortels, on va se remettre dans des robots dans 300 ans, les robots d'Elon Musk. Moi, j'ai pas trop confiance, j'ai pas envie d'être dans un robot d'Elon Musk, tu vois. Pour moi, voilà, il faut essayer d'avoir la meilleure vie possible, dans la meilleure forme possible, le plus longtemps possible. Mais à la fin, il se passe un truc, et pour moi, on revient sur le sujet d'avant, il y a autre chose derrière. Et on ne doit pas essayer de ken le truc en disant on revient. Non, on revient pas. Parce que toi, et là, on parle de trucs encore très ésotériques, mais on meurt. Pour moi, je suis d'accord avec toi, l'âme, elle repart quelque part. Ton corps, tu vas le garder, mais ton âme, pour moi, elle va pas rester pendant 300 ans dans une boîte, tu vois. Donc, pour moi, c'est de la merde. Non, il faut la rendre. Tu sais, les gens ils disent, ouais, il faut rendre le corps, parce que non, c'est l'âme que tu rends, en fait. C'est ton âme, soit, mais on te l'a donné. Tu n'es pas Olivier, je ne suis pas Jay, je suis à la base autre chose. Hein. On m'a juste nommé, je suis juste une entité, on ne sait pas ce que c'est, une énergie, un truc machin. C'est tout ce que t'es, hein. Voilà. Pour moi, c'est tout ce qu'on est. C'est-à-dire, il y a un espèce de truc, on ne sait pas où, là.
dit que quand tu meurs, tu perds 5 grammes, on ne sait pas d'où ils sortent. Tu vois. Poids de l'âme. Peut-être c'est ça. Ça reste le grand sujet. Quoi. Mais la cryogénisation, franchement, ouais, bon, écoute, t'as 10K, t'as envie de faire l'expérience, t'as rien à foutre, tu dis, bah, c'est rigolo. Mais si tu le fais par spiritualité ou par truc en disant non, je veux parce que. Non, laisse tomber. Tu nais, tu meurs. Tu repars à tu t'étais poussière, tu reviens poussière. Voilà, stop. Après, disons que j'ai pas d'avis sur si les gens font ça, tant mieux, parce qu'il a 10K, il a rien à foutre, il est plein d'oseille, il a raison, en fait. Tu vois, essaye. C'est comme si lui, il a l'iPhone 18, il va aller l'acheter jour J. Voilà. C'est normal, tu vois. Non, mais pour moi, c'est comme Call of Duty Black Ops 6, il vient de sortir, tout le monde l'achète. Oui, voilà. Sauf que là, il y a quand même un autre truc, c'est que, imagine, bon, pour moi, il y a 99% de chances qu'il ne se passera jamais rien, que ton corps, il va rester comme une merde, les trucs, ils vont faire faillite, tu vas finir dans la flotte comme une merde. Même pas, mais ça n'a même pas dit que quand on réactive, ton corps, il reparte. C'est ça. Même pas mais dit même si dans 300 ans, qu'est-ce que tu vas aller foutre dans un monde dans 300 ans? Putain, c'est pas ton monde. Captain America, mon gars, déjà de 90 ans, il était perdu, le mec. Il était perdu. 300 ans. Je veux bien être perdu comme lui, mais je veux le même corps, par contre. Ouais, mais mon gars, tu seras flétri. Tu seras flétri. T'auras les doigts qui seront gelés. Bah, lui, à la fin du Avenger dans Endgame, tout blanc comme ça, avec les cheveux blancs. Voilà, mais 300 ans, t'imagines? Enfin, moi, j'y vais pas, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent... Vous mettrez en commentaire si vous voulez vous faire congeler. Je pense que c'est vraiment chacun son... Enfin, tu vois, genre... Mais on donne notre avis, je dis pas que c'est... Ah, toi et moi, non. Mais moi, j'y vais pas. Non, je dis, ça sert à rien, tu vois. Non, à part si, tu vois, on te dit, bon, il y a la fin du monde, on te met dans un truc, et puis on te réouvre parce que faut que tu repeuples l'humanité. Allez, à la limite, tu vois. Genre, on t'a cryogénisé, du coup, tout le monde est mort, il reste... toi et 3 gonzesses. Ouais, bizarrement, il reste 3 gonzesses. 3 non. La probabilité que ça arrive, elle est quand même assez faible. 3 mecs, 3 meufs, et puis que ça, à la limite, bon, tu vois, un truc. Un mec, 10 meufs, un truc qu'on s'amuse. Un truc normal, bon, bah voilà. Un lundi matin normal. Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, un truc où tu te dis, bon, voilà, ok, faisons de la cryogénisation pour se dire que si demain il y a l'extinction de l'humain, bah, on sait le repeupler, tu vois. Ça, à la limite. Parce que si tu veux le faire en laboratoire, tu peux pas. Il faut bien qu'il y ait un mec au labo qui fasse ces trucs. Donc, autant mettre un gars, une fille, un Adam et Ève 2.0. Et puis là, on en fait quelque chose. Mais de là à dire, dans 300 ans, mon cancer de je ne sais quoi, on va pouvoir me le soigner. Parce que c'est ça le problème aussi. C'est qu'imagine que tu crèves d'un cancer. Bah, ton cancer, en fait, il est encore là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te traite, qu'on te décongèle, genre micro-ondes, et que tout reparte. Ouais, tu sais ce que j'ai envie de dire. C'est pas quand même beaucoup, ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire parce que tu vois tous ces gens qui espèrent la vie éternelle au final, tu vois. Prenez l'oseille de la cryogénisation là et allez le mettre dans la synthèse parce qu'il y a moyen aujourd'hui de soigner un cancer. Sauf qu'il faut soigner ton cancer. On peut pas soigner un cancer général. C'est-à-dire que ton cancer à toi, c'est pas le cancer de madame, même si c'est le cancer du poumon. Aujourd'hui, on sait soigner un cancer. Il faut y a une histoire de génome, il faut décomposer le génome, bon bref, et on arrive à te donner un traitement propre à ton cancer. Sauf que ça coûte 1 tonne. On peut pas le faire pour tout le monde, mais on sait le faire. Aujourd'hui, on peut se dire, tu as un cancer de l'utérus, bon, on fait des ablations de l'utérus, donc pas le cancer de l'utérus, cancer du poumon, ok. On prend ton génome, ça a un nom, excusez-moi, pardon, j'ai pas les bons termes, mais on check ton génome et on se dit, ok, pour soigner ce cancer-là, c'est ça qu'il lui faut à lui. Lui, il va avoir un cancer le même que le tien. Par contre, par rapport à son génome, c'est pas du tout le même traitement. Okay. Mais on peut soigner ton cancer. Sauf que, je te dis une bêtise, ça va coûter 300 000 balles. Donc, on peut pas le faire pour tout le monde, c'est impossible. Donc, on t'envoie de la chimio. Ça, au moins, la javel, c'est bon, c'est pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire, ça nettoie. Mais en vrai, on sait soigner un cancer aujourd'hui. J'ai l'impression que vous me regardez avec des billes comme si c'était... on sait soigner un cancer aujourd'hui. On sait le faire. Je crois, d'ailleurs, tu sais quoi, on va aller checker sur Internet quand même pour pas dire de conneries, mais il me semble qu'il y avait un enfant, il y a 3-4 ans, machin, truc, ils étaient en train de faire des phases de test avec cette histoire et tout, et genre phase terminale, le petit va canner et tout, machin truc, et les gens qui étaient donc sur ce truc de je sais pas, c'est un vaccin, ou ils appellent ça un vaccin quand même, ils arrivent à obtenir l'autorisation d'essayer ce principe sur cet enfant-là, et ils sauvent le gamin. Mais ils l'ont fait qu'une fois. Parce que trop cher. C'est pas possible. Et vous regardez sur Internet. J'ai mieux qu'Internet. J'ai ChatGPT. ChatGPT. Alors, parce que là, ton truc, il est large. C'est une fois, ils l'ont fait. Oui, il est possible de traiter certains cancers en analysant le génome humain pour identifier des mutations spécifiques et ensuite prescrire un traitement personnalisé basé sur ces informations. Cette approche est connue sous le nom de médecine personnalisée ou médecine de précision.
Comment ça fonctionne? Je vais vous dire tout ça. Allons-y. Analyse du génome tumoral. Voilà. On prélève un échantillon de la tumeur par biopsie et on séquence son ADN. Cela permet d'identifier les mutations génétiques qui sont responsables de la croissance cancéreuse. Ensuite, on fait le ciblage, suivi personnalisé. Bon, après les exemples, le coût. Séquençage, accessibilité, conclusion. Regarde le prix de ça. Ça coûte combien environ? Parce qu'en fait, il me dit ça coûte cher, mais cher, c'est combien? C'est 400 000 $ ou 300 000 $. Sur une étude de marché, un séquençage complet du génome J'avais raison. est passé de plusieurs milliers d'euros à moins de 500 balles. De plusieurs millions. L'analyse du génome, moins de 500 Ah, l'analyse. Encore l'analyse. balles. Et le coût, putain, Ah ouais, les fort. amis. Il est fort. Combien Peut coûter jusqu'à 72 000 € par an et par patient. Ouais, je suis loin là. Attends, les thérapies CAR-T, une forme avancée de thérapie génique, peuvent atteindre des coûts de 300 000 €. J'ai beau fumer des pétards et avoir une mémoire de Docteur. poisson rouge. Bravo, docteur. Donc aujourd'hui, on sait soigner un cancer. 300 000 balles, ça fait une petite somme quand même. Ouais, mais en vrai, tu sais ce que ça coûte la chimio en France? Je sais pas, 40 000, non? 30 000? Par personne. Non, je te parle pour soigner tous les gens. Ah, je sais Ok. pas. Combien en sortent vivants? Ça dépend des cancers. Si tu me dis que tu as lâché 300 000 balles pour une personne et il est mort en termes de soins, que de l'autre, pardon, pas 300 000 balles, 30 ou 40 000 balles et il meurt. Tu me dis que c'est ça, c'est 30 ou 40 Je sais pas. 000? Hein. Attends. 30 ou 40 000. Attends. Et il meurt. Dieu de. Dieu, ChatGPT God. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? ChatGPT God. ChatGPT God. Combien coûte une chimio en France? En moyenne. En moyenne. En moyenne, en moyenne. Galère. Il est pas mal. Hein. C'est entre 5. Ah, ça, c'est l'argent. Entre 5 000 et 31 000 €. Ouais, c'est-à-dire que si tu es en phase 1 et puis phase 2, on essaye tout parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Donc, bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, là, tu as mis 50 000 balles sur un mec qui canne. Tu fais ça 10 fois, ça fait 500 000. OK? Donc, autant prendre 500 000, en sauver un. Tu es sûr de le sauver. Enfin, je sais pas, moi, c'est mon ratio dans ma tête. Je préfère lâcher 500 000 en sauver un que de mettre 50 000 par personne et sauver personne. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est vrai. Non, mais je sais pas. Ouais. Après, c'est payé pour voir. Tu peux pas te dire, lui, je sais pas, peut-être que. Non. Tu le fais, puis on verra si ça marche pas, tu vois. Tu vas pas commencer à faire des tris, genre, ouais, non, lui, non. Non, ça sent trop mauvais. Tu peux pas faire ça. Mais en vrai, on pourrait le faire. Puis ça va baisser. C'est-à-dire que, tu vois, là, l'évolution aussi, c'est peut-être grâce à des mecs comme Ryan Johnson et des mecs comme ça qui font des études. Peut-être pas grâce à lui, mais l'évolution de la science, de la médecine, peut-être que ça vaut 300 000 en 2025, mais peut-être qu'en 2035, ça vaudra 30 000. Ça vaudra plus cher encore. Bah non. Pourquoi? Parce que tu as des connards qui vont faire comme pour l'histoire du VIH, qui vont racheter les trucs et qui vont les mettre à des prix, tu vois, au lieu de soigner. Mais bien sûr, mais ça a été fait déjà. Aujourd'hui, tu as un mec, encore une fois, si je dis pas de conneries, tu iras voir sur ChatGPT, mais il me semble qu'il y avait une histoire, je sais plus si c'est sur le VIH. Si, c'est pas la trithérapie ou il y a un truc comme ça. Bon, bref, il y avait un traitement. Il y avait un traitement, mais en injection, la trithérapie, je crois que c'est en gélule. Bon, bref, on s'en fout, encore une fois. Le mec, je te dis une bêtise, est-ce que c'est le VIH? Je sais plus, ça aussi, il faut qu'on se rencarde. Le mec a racheté pas la licence, mais le droit d'exploitation, machin, et il a fait x10 sur le tarot. Donc il y a des gens, ils pouvaient plus se payer le traitement, et donc ils ont canné de ça. Donc, tu vois, donc non, en fait, non. L'humain est trop teubé pour faire ça. Ce qu'il faut faire à un moment donné, c'est rendre le truc facile à faire et faire pour tout le monde. Alors oui, il va y avoir des problèmes il va y avoir une surpopulation parce qu'on va pouvoir sauver tout le monde. Régulons les naissances, si vous voulez. Mais les gens qui peuvent être soignés, soignons-les, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Régulons les naissances. Faites un enfant par couple, c'est très bien, tu vois. Pas que je veux réguler les gens non plus, mais tu te dis, voilà, ça a plus de sens, ça, que de laisser les gens canner. Ça, je comprends pas. C'est un bon sujet, ça. Sur l'avenir, tu vois, mais... Du monde. Ah oui, il faut réguler les naissances. Moi, il n'y a pas de sujet. Et là, ça devient le Il bordel. faut réguler les naissances. Il faut un enfant par couple terminé. Parce que ça devient une dinguerie. C'est déjà vachement bien, je trouve. Et aujourd'hui, même élever un gosse, c'est déjà chaud. C'est un taf, tu vois. Voilà. Et aller mettre de l'oseille sur... tu vois, parce que là, pardon, avec tous les glyphosates, les saloperies... Pardon, on peut prendre 2 secondes, là. Je viens de vous dire qu'on peut soigner un cancer. Normalement, il devrait y avoir tout le monde dans la rue, là, à péter des câbles, à dire, bon, maintenant, ça suffit de nous envoyer vos merdes, vous allez travailler, vous allez prendre l'oseille là, vous allez aller le mettre là, parce que ça suffit vos conneries, tu vois, personne ne le fait. Mais on peut soigner le cancer. Il n'y a personne qui se révolte, là. On sait le faire, et ça fait pas 5 minutes, quoi. Et on fait rien. C'est ouf. C'est dingue ou pas? C'est comme l'histoire... comment il s'appelle, le gars qui avait fait Mythique putain, je le kiffe en plus. Simoncini. Marc Simoncini.
Simoncini. Simoncini. Putain, quand tu l'as dit, on aurait dit que tu avais Steve Austin. Marc Simoncini. Simoncini. Qui a fait Mythique, tu vois. Ok. Et, super entrepreneur. Franchement, le mec, je le kiffe. Belle réussite. Et il va dans un labo comme ça parce qu'il avait un projet de donner des vitamines à des enfants. Parce que ça pouvait baisser le risque de cancer. VIH aussi. Ah, cancer. Et tout ça. Mais tu sais, genre pour les gamins, il avait un protocole et tout ça. Ok. Il voulait monter une boîte là-dedans. Il va voir un grand patron d'un truc pharmaceutique. Il lui présente ça. Et le mec, il lui dit... Pas rentable. Non. Mais quel est mon intérêt de prendre votre truc alors que nous, on vend les médicaments pour les soigner? Fils de pute. Franchement. Fils de pute. Mais lui, il va aller en enfer. Mais il n'y a pas de sujet. Tu peux pas, honnêtement, il y a des trucs... Quand j'ai entendu ça, il y a des gens vraiment qui peuvent avoir cette conscience-là. Ouais, ça me rend ouf, tu vois. Moi, vraiment, ça me rend ouf. Mais frérot, il n'y a pas que ça. Le problème, c'est qu'en vrai, si tu commences à vraiment ouvrir les yeux sur l'état du monde, tu n'as plus envie de vivre là. Tu te dis, mais c'est pas possible qu'on fasse des trucs pareils. C'est pas possible qu'on fasse des trucs pareils. Je te dis qu'on te dise qu'aujourd'hui, on peut te soigner et qu'alors, demain, tu as ton frère, ton père, machin, cancer de pancréas. Non, mais on peut le soigner. Non, mais il va mourir. Tu vas le regarder canner alors qu'il y a un mec, il sait comment... Tu dis, mais moi, je vais le chercher avec un charter, je le mets dans l'avion, je lui mets la tête dans l'avion, je lui dis, tu vas aller soigner mon père, mon frère, tout de suite. C'est ça que tu as envie de faire. Tu vois? Ouais, on peut pas. Pourquoi? Parce que les thunes, parce que trop cher, parce que fait chier, parce qu'il y a un lobby au-dessus qui dit, non, moi, je vends la javel pour tous ces Mongoliens-là qui sont en train de canner, on va les laisser mourir, t'es gentil. Parce que moi, je fais de l'oseille dessus. Si toi, t'arrives avec ton truc là qui bricole tout le monde, tu me répares tout le monde. C'est comme si demain tu vas chez Midas ou chez Carglass, ils n'ont plus besoin, les vitres elles se changent toutes seules maintenant. Carglass il ferme, tu vois. Voilà. Mais tu sais que c'est une très bonne transition pour le prochain podcast, puisqu'on parlera des abus de pouvoir, de l'argent, et en fait c'est exactement ça. Tu vois, ce que les gens sont capables de faire pour l'argent. Enfin, c'est ouf de dire ça à un gars, de dire bah t'imagines, tu te dis bah non, l'enfant il crève, on s'en balèque. Ça te rappelle pas c'était le film avec Denzel, c'était quoi, John Carter? Non, comment il s'appelait ce film? Truc où il y a son gosse qui a une défaillance cardiaque. Attends, c'est un classique. T'as pas vu ça? Non. Oh putain. Comment il s'appelle ce film? Ça va me revenir. Son fils, il a une défaillance cardiaque. Le mec fait tout pour essayer de trouver l'oseille, pour qu'il puisse aller. Il se fait traiter comme une merde par les boss de l'hôtel et tout. Les boss de l'hôpital et tout, c'est abominable. Genre, ouais, vous êtes un clodo, quoi. On va pas soigner votre fils, il va canner. Bah, il va canner, tu vois. À l'américaine, comme il faut, tu vois. Et le mec, il cherche l'oseille, il va dans les églises, dans le truc, il fait tout, il vend sa baraque, ses maisons, il n'y arrive pas. Parce que ça coûte X millions de dollars pour faire une greffe de cœur à son fils. Puis au final, le mec, il arrive en calibré dans l'hôpital et il dit, maintenant, l'hôpital, il ne bouge plus. Vous allez soigner mon fils, ou alors ça va tomber, quoi. Il tue personne, évidemment. C'est Denzel. Denzel, il tue pas des gens, à part quand il est dans les coaliseurs, mais sinon, il tue pas de gens. Mais moi, je crois que c'est John Carter. Bon. Et c'est ça, c'est que des gens, on arrive là, ça existe, hein, je veux dire, il n'y a pas de sujet. Moi, demain, ma fille, elle a un cancer, j'ai pas les thunes, et on me dit, non, mais ta fille, elle va canner, parce que, mais quoi? Mais je vais en prendre un en otage, il n'y a pas de sujet. C'est obligé. Tu vrilles. Parce que tu as les infos, qu'on peut faire en sorte de sauver ta fille, qu'on peut, mais c'est juste une histoire de gens qui n'ont pas envie, parce que ça leur fait des thunes en moins, quoi. C'est abominable, ça, frérot, c'est abominable. Ah, le prochain podcast, c'est très dur. On va parler de ça. Ah ouais, je pense que ça va être vraiment pas mal. C'est dur. En plus, moi, l'injustice, tout ça, c'est vraiment un gros dossier chez moi. Vraiment, c'est un truc. Je pense que je peux oublier femme, enfant, tout ça. Vraiment. Hein. Truc de l'injustice. Je serais prêt à me faire sauter le caisson, en vrai. Hein. Ouais, bah ça, c'est là-dessus, on va se retrouver. Parce que ça m'est arrivé aussi. Je peux me faire sauter le caisson, oublier tout le monde. Hein. La famille, ceux que j'aime et tout, et me dire là, il y a un truc qui me va pas. Au revoir. Je peux pas, je vrille, quoi. Vraiment. Truc comme ça. Hein. C'est comme tout. Enfin. L'éducation nationale, comment ça tourne, les impôts, comment ça tourne, l'État, comment il tourne, tout ça, je vrille. C'est pour ça que moi, je m'extrais de tout ça. J'allume pas la télé. Oublie-moi BFM TV, tout ça. Hein. CNews, C9, C8, C12. Je ne veux pas voir ce qui se passe. Je ne veux pas voir ce qui se passe. Des chaînes, mec. Ah non, mais je veux pas. C12, C12, c'est 40, c'est 38. Ah, c'est 38. C'est 69, par contre, toi. Celle-là, le canal 69 hier. Celle-là, il y a code parental. Non, mais tu vois, je veux plus. J'ai coupé Insta, j'ai coupé Facebook, je veux plus savoir. C'est pas que je ne sais pas ce qui se passe, je sais ce qui se passe. Mais je ne veux pas être comme le quart là, tu vois, le matin au réveil. Alors, le petit Ilan, machin, il s'est fait dessouder par des espèces de connards qui l'ont mis dans un truc, il a fait. Non, je peux plus ça. Laissez-moi tranquille. Je sais que ça existe. Je sais que l'humain est une pourriture sans nom. Je sais que les très haut placés, c'est les plus grosses pourritures du monde. C'est bon, j'ai l'info. Ça me suffit. Je veux pas les détails. C'est bon. Ok. Ouais.
Ça va faire un beau podcast, ça. Ouais, c'est quand? En tout cas, c'est va manger, on dans revient. pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Mais vous, ça sera dans plus longtemps, donc il faut penser à vous abonner. T'as vu les transitions que je fais quand même? T'es incroyable. C'est un truc Mais de tu sais fou, que t'as loupé une vocation. Hein. Présentateur. Présentateur sur C8 ou pas? Non. Sur On te C69. mettra sur Énergie 12. Ah putain, Tu sur plaisantes Énergie. là les Marseillais et Ah, autres, ça, c'est bon, ça. autres trucs de la dernière fois. Là. Mais c'était très chouette. T'avais pas une histoire de surcoté, Oh sous-côté putain, surcoté, sous-côté. Oh C'est là merde. que j'attends depuis le début. Surcoté. Tu vois, En fait, je m'en il est là battais. que pour Hein. ça. Eh oui, j'ai un petit truc. Surcoté, sous-côté. Alors, c'est quoi le concept? Je te donne un truc, tu me dis surcoté, sous-côté, et on voit si on détaille ou pas. si on détaille ou pas. Ok. Les champignons. Sous-côté. Alors, moi aussi, sous-côté. J'ai jamais fait, mais je pense que c'est sous-côté. Ça fait partie des trucs qui pourraient faire en sorte que le monde tourne mieux. Et c'est pas une blague. Ouais, C'est- non, je suis d'accord. Je parle de la psilocybine, encore une fois. Je parle de la molécule. Je parle pas du côté festif. Ah je ouais. parle de la molécule. Ça, y a pas de sujet. C'est sous-côté. Moi, j'ai une copine pareil qui prend des champis comme ça en mode traitement et tout, et c'est un truc Ah, en de- microdosing, ça aussi. Ouais, en Tous les microdosing. 6 mois, je le fais. Pendant 6 mois, et je m'arrête 6 mois. C'est quoi le concept vite fait Psilocybine, c'est tu prends une microdose de psilocybine. T'en as qui le font au LSD. T'en as qui le font à l'AMD aussi. AMD, c'est déconseillé, mais LSD, nous, c'est à la psilocybine qu'on fait ça. Et c'est une dose de 0,005. Mais tu D'accord. le fais 2 jours d'affilée, ensuite un day off, 2 day one, un day Et off. ça te fait quoi? Open mind. T'as les yeux, tu vois beaucoup mieux, Ah, faut que tu je fasse réfléchis beaucoup. Ah ouais, non, faut que tu. Et j'ai le gars hein, il les fait lui chez lui. Je t'apporte le paquet et tout. C'est Ça, j'ai faut mon que je gars. teste. Sous-côté, je suis complètement d'accord. Deuxième, les médiums. Sous-côté. Pareil. On s'en sert Ça- pas ah, assez. Ça dépend desquels. Parce que t'as un médium et t'as un Je médium. te hein. parle pas du mec Tu vois qui est dans sa roulotte là à gauche là et qui te prend à 10 balles la passe. Tu vois, pour te dire que Les vrais médiums, ouais. vrai médium sous-côté. Sous-côté de ouf. Ça, numérologue, tout ça sous-côté. Tous ces gens Tarot. sous-côté. 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 Pour des vrais encore Ouais. taroïstes, je crois que c'est le nom. Je sais plus. Tarotiste. Tarotiste, taroïste. Je sais pas. J'ai sorti. Tarounen. On va inventer des blagues. Tataouine. Sous-côté, Tataouine. Tarot, ouais. Tarot. Tarot Ma- sous-côté. Moi, ma copine Anne-Marie, elle le fait. Putain, mais elle me dit à chaque fois, les cartes, elles sortent dans un truc et tout. C'est Ouais. dingue. Sous-côté. Vraiment Sous-côté de ouf. Ouais. Se faire congeler. Surcoté, Ouais. surcoté. Sur-côté. Je le mets pareil. dans le packaging influenceur, tout ça en vrai. En vrai de vrai, surcoté. La pipe. Sous-côté. Je parle la pipe à. Ouais, bah oui, sous-côté. Toi, tu parlais de laquelle la pipe non, la même. Bah, comme ça. Ouais, ouais. Non, tu le fais mieux que moi. J'arrive pas à. Moi, je suis Ouais, un peu parce comme que ça. j'ai- J'ai avec les trucs en l'air. Tu fumes pas. Je sais pas comment on fait. Les... Ça, c'est un bang ton truc, t'as limite. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Sous-côté. Sous-côté, ouais. D'accord. On n'ira pas plus loin. Sous-côté. Méditation. Sous-côté. Ouais, t'as hésité. Non, parce qu'en fait, ma méditation et la méditation, c'est pas pareil. C'est-à-dire que, comme on disait, on a du mal avec le temps de pouvoir vraiment se dire, bon, allez, ce matin, je me carque 20 minutes, tranquillou, je me fais ma méditation et tout. Donc, sur le principe, elle est sous-côté du fait qu'on ne l'utilise pas assez. C'est plus ça que je dis sous-côté. D'accord. Tu sais que moi, alors moi, j'aime pas la méditation, ça me saoule. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais un peu de la méditation active Active. sur certains trucs. Quand j'avais les voitures, bah, tu sais quoi, on se foutait de ma T'avais gueule. lavé mais tes caisses en Non, Ah. en voiture, je roulais, j'étais en méditation. Parce que quand tu roules avec des voitures, évidemment, imitation à Autonome. 50. Ah, tu mets en autonome et puis... Non, c'est pas ça. Je parle avec voiture de sport. Bah, t'es Ah. en méditation, t'es dans ton truc, mais t'es dans l'instant présent. Parce qu'il faut que tu fasses Bien sûr, sur tu fais l'instant attention. présent de ouf, tu vois. Et je fais ça aussi le matin avec le bain froid. Ah, tu fais ice bath? J'y arrive pas, frérot. Pourtant, j'essaye. Il faut que tu viennes à la J'ai maison pas avec le un, corps. avec un truc, on va y aller. Moi, je Non, fais non, que 2 mais minutes tous les jours. j'essaye. T'essayes À Copenhague, j'ai essayé. Au moins, en plus, eux, c'est leur truc, quoi. Dans toutes les soirées, enfin, soirées d'après-midi, comme je te disais, les petites fêtes et tout, t'as toujours un gros ice bath. Tout le monde fait ça et après va danser, se met très très chaud et après va dans le ice bath. Mais j'y arrive pas. Ça me brûle, mais vraiment. En fait, j'ai vraiment la peau qui devient comme si on venait de me la Ouais. brûler. J'ai une mauvaise réaction avec l'ice D'accord. bath. Et j'aimerais, parce que je sais que c'est très très simple. Très très bon. Par contre, j'ai fait de la cryo. Ah oui. Ouais, ça, j'en ai d'accord. fait. Ça, c'est cool. Ça va, je supporte Ah, mieux. c'est l'air d'être différent, ça. Bah, c'est de l'air, donc ça va, mais quand t'as vraiment au contact de ta Ah, peau. c'est chaud, hein. Ce matin, là, tu Et vois, mal le là, fait. il fait -3, l'eau, elle est à 4. Je fais 2 minutes. Mais 2 minutes, ça fait un peu tout le monde méditation. respecte. Genre, je suis 2 minutes. Mais c'est mets le vachement chrono, bien, frérot. Je reste Et je pas suis 2 là et secondes. tout. Et tu sais, je suis en mode instant présent, tu vois. Mais ça, j'appelle ça de la méditation. C'est pas vraiment de la méditation, mais c'est juste Ah de non, mais ça te l'ancrage, met... tu vois. Ouais, mais frérot, c'est vachement. Moi, tu sais, aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau truc. Foutez pas ma gueule, c'est les Lego.
Mais alors ça, J'achète des gros Lego. Là, j'ai fait un... Il se fout de ta gueule, là. Il est en train de se foutre de ta gueule. Non, tu peux. En vrai, je comprends parce que tu sais, t'as les art Lego maintenant. C'est des trucs, c'est des comme des petites œuvres d'art. Non, là, ça c'est des techno Lego, je crois. Non, là, c'est art. C'est comme des espèces de grandes peintures, en fait, mais à base de Lego. Et là, c'est la Voie lactée ou des trucs comme ça. C'est super minutieux. Je m'éclate. Je me mets là, je me fais un sachet tous les jours. Tu vois, il y en a genre 15 ou 20. Je me fais un sachet tous les jours, tranquille, pendant que ma femme fait à bouffer et que la petite fait ses devoirs. Tac, 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 je fais mes trucs. Ça me détend. Ouais. Oh, j'entends plus rien. Ouais. Ça parle, machin, j'entends rien du tout. Je suis là à faire mes petits queutrues. Ouais, en plus, t'as fait un joli queutru. Ouais. Ma femme, elle fait du dessin. Tu sais, des dessins d'adultes aussi, là. Ouais, Emma, elle fait des trucs ronds, là. Merde, pas les calligraphies. Non, des mandalas. Ah, des mandalas. Et des trucs sublimes. Ah, Elle fait des trucs, je te jure. Hein. Je devrais tellement faire ça. Incroyable. Non, mais vraiment, c'est pas avec genre parce que c'est avec une petite musique yu là derrière. Même pas. Elle se met son petit skeka, elle écoute ses petites playlists avec des mantras ou des trucs comme ça. Elle fait ses mandalas. Écoute, elle est trop cute. Et même là, je vais demander de m'en faire un pour me faire tatouer parce que c'est vraiment sublime. Je te jure. Ouais. Elle a un don là-dedans. Incroyable. Ah, après, c'est son côté artistique. C'est vrai qu'elle est forte aussi, là, je suis un peu en mode comme ça, mais c'est vrai que. Non, elle est balèze, franchement. Artistique de manière générale, elle a quand même plein de cordes à son arc. Ça, c'est vrai que. Et elle s'est jetée, c'est ça qui est dingue. C'est qu'elle y est allée alors que tout le monde lui disait non, tu n'y arriveras pas, non, ça, tu peux pas. Le chant, pareil, c'est pas une grande chanteuse, mais la meuf, elle bosse tellement fort que déjà, tu lui dois le respect. Parce que vraiment, tu vois, elle est pas née avec une voix nickel, elle te le dira d'elle-même. C'est pas un truc genre. C'est un truc qu'on se dit, quoi. Elle sait que c'est vraiment un truc, ça a été compliqué pour elle, le rythme, tout ça. Écoutez-moi, elle s'est tapée, mais plus que n'importe qui, en fait. Et toujours, on lui disait non, tu n'y arriveras pas, non, faut pas, non, ceci. Elle s'est tapée ça, que ça soit pour même la prod. Aujourd'hui, elle peut driver un cabaret, elle le tient d'elle-même, quoi. Bravo. Enfin, encore une transition, rien à voir, mais. Non, mais c'est intéressant. Artistiquement, la meuf, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi artiste qu'elle. Vraiment, je te jure. T'as souvent les peintres, c'est des peintres, les musiciens, c'est des musiciens. Ça mélange un peu les deux. Elle peut toucher à tout. Danse, chant, dessin, écriture, mélodie, écriture avec le livre, en plus, là, le livre, et puis texte de chansons. Toutes ces chansons, c'est ses textes à elle. Meuf, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a du goût pour de la déco, pour la création en règle générale. Ouais, c'est une putain d'artiste, ma femme. Vraiment, on peut dire côté HPE aussi, tu vois. HPE de ouf. HPI, les deux. Et tu vois, il y a des trucs aussi, quand tu veux rentrer, ça rentre pas. Hein. Elle est comme nous. Hein. Mais ouais, c'est une putain d'artiste, ma femme. Vraiment, et c'est pas parce que c'est ma femme. Ça serait un boulet, je te dirais, c'est un boulet. C'est une putain d'artiste, quoi. Vraiment, je suis extrêmement fier d'être son mari. Je pense avoir aussi contribué à son évolution artistique. Mais ça, ce sera le troisième podcast. Il faut vraiment vous abonner, les gars, parce qu'on va parler de ça, de la vie après 40 ans, dans pas longtemps, dans un prochain podcast. On parlera de ça et un peu de nos recettes pour vivre en couple longtemps. Parce que mine de, toi, ça fait 16 ans. Ça va faire 16 ans. Là. 16 ans cette année. Cette année, au mois de juin. Cette année 16, mois 19. Donc là, les gars, autant vous dire que là, on a les clés de la machine. Hein, c'est pas faux. J'avoue que là, ouais, on Et puis toi, comme je disais en off, je fais en plus, eux, ils sont dans le showbiz. Showbiz, c'est x2. C'est 32 ans. Parce que showbiz, tu sais comment c'est. Ça, 16 ans dans le showbiz, ça vaut 48 ans dans la vie normale. En vie normale. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Entre les sollicitations. Sollicitations, et alors t'as les sollicitations. Les gens autour de toi, le fait que tu brilles, que les gens te sollicitent. Le fait que tu sois pas beaucoup là. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça va être un très bon sujet. Il me reste le dernier surcoté, sous-côté. Vas-y. Les robots IA. Les robots, tu vois, genre. Pour l'instant, je sais pas. Je veux voir. Parce que pour moi, c'est comme la domotique. Pour l'instant, c'est mignon, mais personne s'en sert. Et si c'est là, tu vas pas t'en servir. Donc pour moi, je dirais surcoté pour l'instant. Surcoté, ouais. Pour l'instant. Maintenant, quand on me montrera vraiment, tu vois, qu'on arrêtera déjà de me montrer des fake vidéos d'un espèce de truc qui bouge, alors que y a rien qui bouge, c'est un mec qui est en train de faire le con et à qui on a monté c'est l'espèce de faux robot qui ressemblait à un mouton là. Et après, on a su que c'était un fake. Bon, bref. Mais bon, le truc de Musk, on sait que c'est dans les papiers. Mais moi, je veux voir ce qu'il fait. Si c'est pour aider une grand-mère à traverser la rue, bon, c'est cool, tu vois. Mais bon, on s'en fout un peu. Par contre, si tu me dis ça peut commencer à opérer, ça peut commencer à sauver la vie des gens, tu vois, des vrais trucs. Faire le ménage chez moi, je m'en carre l'oignon. Faire des flûtes, bon, ça à la limite. C'est l'avenir des masturbateurs. Ça, why not, tu vois. Les robots sexuels. En vrai. Putain, toi, heureusement que t'es pas là-dedans. Je te le signe. Écoute-moi. Je te le signe. Écoute-moi. Le premier robot qui sort, Day One, t'as un mec qui essaye de le hacker pour lui faire des trucs dégueulasses. Ça, c'est sûr. Day 2, t'as un mec qui a pris la techno et qui s'est dit maintenant on va faire du porno avec. C'est obligé.
Et toi, tu serais techos, tu serais déjà... Bêta-testeur. Mais en D-10 000 en train de faire le Oh truc. my God. Tu ferais le robot, alors là, Je serais l'exemple du robot d'ailleurs. Ouais, On va grave. prendre le psyché du mec, on va le mettre dans le robot, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire le une même format, tu sais. Il fait la même taille, c'est le même taille, même poids, c'est bizarre quand même, merde. C'est clair. C'est très Effectivement, bizarre il y quand a le même. même truc, chelou. Il s'appelle tout G. Ouais. Il n'y a pas de H, il n'y a tous pas la de même I, chose. il n'y a que des G. Il n'y a que des G. Il y a robot G. Ouais, je sais pas, je pense Ah, que putain. ça finira vraiment. À partir en couille, mais parce que de toute façon, Dès ça le part day one. toujours en couille. Ils savent pas faire un bien. Mais il faut, sérieusement, tu sais quoi, encore une fois, c'est comme je te disais, réouvrir les maisons closes, tout ça, tout ce qui a un rapport avec le sexe. Moi, je suis open. Allez-y, les gars, faites. Tous les gens handicapés, les gens qui ont du mal avec le sexe, tout ça, ça peut être encore une solution, ça aussi. Vraiment. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se dévouent pour aider ces gens-là et tout. Mais les robots, ça va faire le taf de ouf. Après, il faut aller jouer sur le réalistique, tu vois, enfin, sur le côté, tu peux pas me laisser un robot en métal. On va devoir jouer avec les mecs qui savent faire aujourd'hui, tu sais, les dolls, tu vois. Et puis, je pense qu'on va arriver à matcher ça comme dans les films d'IA qu'on kiffe, enfin, de robots qu'on kiffe, qu'on a vu 1000 fois avec... il y avait une série de ouf comme ça aussi, qui était super sur... Je sais plus, bon, bref, putain, ma mémoire, elle est pas en vrille. Mais une super série aussi où c'était des robots domestiques comme ça, où... du coup, tu l'attrapes dans un coin, le truc, tu vois. C'est génial. On restera C'est là-dessus. génial. On Je restera n'irai pas là-dessus. le faire, mais je trouve ça génial. Faut que ça existe. Bah, écoute, Hein. chacun son kiff. Bon, bah, Damien, Bon, en tout cas, ouais. On se retrouve pour un prochain podcast. J'espère que vous avez aimé. Posez vos questions, mettez des commentaires. Pensez à vous abonner et on se retrouve bientôt. Et merci les Phoenix, merci Olivier. Et, C'était c'est la encore vie. très Trop cool. bien. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.